Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur notre émission Dans ta poche. On va parler culture hip-hop. Je suis avec deux invités et mon co-animateur Mickaël. Du coup, je suis avec Florian et Arzel qui vont se présenter juste après le petit générique. À tout de suite. Ouais. Du coup, c'est parti. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Après toi, vas-y Arzel, je te laisse te présenter. Du coup, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. On était déjà venu l'année dernière, effectivement, pour parler du festival de Graff et puis de la culture hip-hop en général. Et là, c'est un peu la même idée, mais du coup avec des axes différents, et puis un intervenant du coup en danse, cette fois-ci, donc c'est cool. Moi, c'est Arzel, du coup, je travaille pour la Hip Hop New School, et je suis en charge des projets culturels, de la médiation culturelle pour la structure. Et donc, en gros, je fais le lien entre ceux qui nous appellent pour faire des projets et l'équipe qu'on a, nous, sur place. Donc ça peut être des interventions en scolaire. Donc par exemple, il y a des gens qui sont fans de Flo en danseur, et ben ils vont dire bon bah on veut Flo qui intervienne sur 10 séances de danse sur l'année, et du coup c'est moi qui vais mettre en place ça dans un second temps. Et puis sinon il y a aussi le festival de street art où là c'est moi et Ali qui est du coup le directeur artistique de l'asso et fondateur de l'asso qui menons ce projet là pour faire des fresques sur Quimper. Ok, parfait, efficace. Je te laisse te présenter. Et bah du coup moi c'est Flo, je suis professeur de danse et danseur à la Hip Hop New School depuis maintenant presque 2 ans. Donc je donne des cours et je danse. Et on transmet le goût de la culture et même la culture en général aux nouvelles générations, aux prochaines générations. Voilà. Ok, parfait. Et toi Mickaël, présente-toi. Bah Mickaël, co-animateur. C'est tout. J'ai fait de la danse, je peux dire. Let's go. T'as fait de la danse, t'as fait Quand du j'étais hip-hop. tout petit, non, de la danse classique. C'est un style. Mortel. Je n'en ai aucun souvenir, mais... C'est les super bases. J'ai fait du hip-hop. J'ai fait 1 an de Oh. hip-hop à Béga, à côté de Lannion, à l'ancienne. Mais ouais, Alors, grâce au tap. Je sais pas si... Oui. Tu m'as rappelé un souvenir. Au tap, en fait, le mercredi, c'était à l'époque où on avait école le mercredi en primaire. Oh, wow. Et du coup, l'après-midi, c'était pas des cours, c'était les tapes. Et en fait, c'était des activités Ok. et on rencontrait des professionnels de plein de trucs. Et il y a un mec, un prof de hip-hop qui est venu présenter le truc et j'ai fait pas mal. Ouais, pas mal. Ok, trop bien, De trop fou. cool. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch quand même? Parce que c'est assez original, on va dire. C'est ta première fois sur Twitch? Moi c'est ma deuxième fois du coup. Ah oui, t'as fait l'année dernière du coup. Et Forcément. oui, Bien joué. ici même. Mais non, ouais, bon, sinon ça reste nouveau. C'est cool. Moi je crois que c'est ma première fois. Ouais, c'est ma première fois sur Twitch. Oui. Je réfléchis, c'est temps de télécharger l'info. Twitch, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être à tout moment j'étais sur un live, je m'en souviens pas. Non, c'est ma première fois sur Twitch. Mais t'avais fait un live Insta, mais t'avais pas fait de live Twitch par exemple pendant le festival, non? Ouais, Il y avait pas de rediffusion le live sur Instagram, Twitch. c'était plus pour montrer les coulisses du festival. C'est pendant le Battle international en plus. Donc c'était plus pour qu'on voit ce qui se passe comme derrière nous là. Plutôt que de parler face caméra. Salut, c'est moi. Moi c'est Flo, je suis là pour vous présenter le festival. Non, mais parce que c'est vrai qu'on n'a pas présenté la Hip Hop New School en fait. C'est Non. vrai. Mais je te laisse présenter l'association peut-être. On va y venir. Qui ouais. existe Vas-y. depuis. Ah, tu veux que je le dise tout de suite ou. Oui, c'est tu peux fiche. y aller, c'est juste après. Allez, ça existe depuis 2002 du coup. Et c'est fondé par plusieurs jeunes quimpérois. Et donc c'est une asso qui met en valeur la culture hip-hop. Donc principalement la danse, par des cours de danse à l'année. Donc c'est une école de danse, la Hip Hop New School avant tout. Mais c'est aussi différents projets annexes, avec un festival entre octobre et novembre. C'est un festival de danse principalement, mais aussi des concerts et aussi un peu de street art. Et puis on a un festival de street art où là on fait les grands murs au mois de avril ou mai. Là depuis 2-3 ans c'est au mois de mai. Pour qu'il fasse un peu plus beau, qu'il y ait moins de pluie pendant que le graffeur peint, quoi. Mais en C'est gros, plus on fait ça. pratique. Et on est sur toute la Cornouaille, sur 15 villes différentes. C'est trop bien. C'est trop stylé. Moi, du coup, j'avais les questions, c'est quoi, c'est où, qu'est-ce qu'on peut y faire, surtout sur l'année, pour les gens qui veulent rejoindre, s'intéresser, quoi. Sur l'année, qu'est-ce que eux peuvent participer à tout, ou ils doivent choisir, ou je sais pas.
Du coup, les inscriptions, nous, pour l'école de danse, c'est entre fin août et on va dire mi-octobre à peu près. On peut accepter parfois un peu après octobre, mais souvent c'est plus compliqué ensuite de rentrer dans les cours. Tu pourras peut-être plus développer ça, Flo. Ouais, après on a quand même une certaine tolérance, on va dire, jusqu'à en fonction de la tranche d'âge, en fonction de plein de choses. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais on va dire qu'on a une tolérance jusqu'au mois de janvier. C'est pas l'idéal, mais il y a ce truc de voilà, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui testent beaucoup d'activités à la rentrée, donc dans certains cas, on peut étirer jusqu'à après les vacances du mois de décembre, quoi. Ok. Mais ça arrive, c'est vraiment du cas par cas, en fonction de la classe, du cours, de l'avancée du prof, etc. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. T'avais une question, toi? Pas Je t'ai vu, spécialement. Non, mais Tu du coup, veux t'inscrire peut-être C'est possible. en Allez. vrai, pour adultes sur On a Quimper. des cours à partir de 4 ans jusqu'à les Jusqu'à cours de 4 ans, 70 ans. pourquoi pas, vu que je Plus. suis débutant. l'adhérent le plus âgé. Non, je rigole, j'ai pas l'âge de l'adhérent le plus âgé. J'allais te poser la question. J'aurais kiffé qu'on ait un adhérent de plus de 80 ans, tu vois. Mais De fou. Il y a Pas il y a des tranches d'âge plus récurrentes que d'autres, par exemple, enfin, qui arrivent plus souvent. des tranches d'âge qu'on retrouve plus que d'autres. Ouais. Non, pas spécialement. Après, en fait, c'est assez vrai par rapport au secteur. Vu qu'on a un secteur assez étendu, comme a pu dire Arzal tout à l'heure, on a certains endroits, par exemple, un cours ado, 13 ans et plus, va être blindé que, je vais dire une bêtise, peut-être côté Pont-l'Abbé, ça va être un cours entre 8-11 ans qui va être rempli. Ouais. Et il y a des endroits où c'est tous les cours qui sont remplis. Donc c'est assez variable. On n'a pas de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu identifier une tranche d'âge qui ressort plus que les autres. Ok. Mais voilà, dans l'ensemble, si je dis pas de bêtises, les cours de 6-8 ans et 9-11 ans, c'est les cours qu'on a le plus. Souvent, les cours ados, il y a des endroits où il n'y en a pas. Des cours 4-6 ans, des endroits où il n'y en a pas non plus. Et donc voilà, on peut facilement dire, du coup, quitte à resserrer un peu le truc, entre 6 et 11 ans, c'est là où on a le plus d'élèves. Ok. Ok. Et du coup, je voulais savoir votre parcours à chacun, de comment vous en êtes arrivé là. De quoi vous partez dites-moi tout, les études, tout ça, parce que on est quand même avec un public 16-25. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par un jour devenir comme vous, donnez-leur les informations. Du coup, moi j'ai 30 ans. Là, coup dur. Ouch. Depuis quelques semaines. J'ai fait un parcours assez classique où après le lycée j'ai fait une licence. Donc c'était une licence d'histoire à Rennes. Et puis avec une licence d'histoire, souvent tu peux pas faire grand chose sauf prof d'histoire. Et donc je me suis réorienté vers un master qui était quand même avec des notions d'histoire, mais qui était plus gestion de projets culturels, gestion de valorisation du patrimoine, valorisation de tous les secteurs culturels possibles et imaginables. Et donc ça c'était un M1 et M2 à Rennes aussi. Et ensuite j'ai travaillé pour des compagnies de théâtre, pour un théâtre, puis pour la Hip Hop New School. Voilà, toujours en chargé de projet. Ok. Ok. Trop cool. Son parcours, je le trouve génial. Merci Flo. Merci. C'est un mais je sais pas, admirateur. je le trouve chouette, non, mais on a déjà discuté, je trouve son parcours chouette. Pour ma part, un parcours pareil, assez classique, j'imagine. J'ai passé mon bac. Après mon bac, je savais pas trop quoi faire. J'ai commencé un truc, j'ai arrêté, et j'ai fini par. J'ai commencé à bosser. J'ai eu l'occasion de danser dans un resto où il y avait double ambiance, dans le sens où c'était un petit restaurant, on faisait le service, on pouvait monter sur scène et faire des petits spectacles. Donc c'était mes premières scènes en tant que danseur hip-hop, en tant que professionnel si je puis dire. Et après j'ai pu intégrer à Paris l'Académie internationale de la danse, donc l'AID, où j'ai fait un peu mes expériences en grande partie. J'y suis resté 1 an et demi, donc j'ai eu l'occasion de faire la danse classique, comme ça. Mais voilà, enfin, ça a été une chouette expérience. Et puis après, je suis parti, je me suis un peu plus professionnalisé. Je partais dans les hôtels et les clubs, type club vacances, etc., pour pouvoir accompagner les danseurs et chorégraphier et monter sur scène. Pas mal de groupes avaient pour ambition de comment dire... de monter en qualité au niveau de leur spectacle et de la scène. Du coup, ils avaient besoin de chorégraphes, de danseurs extérieurs, etc. Donc du coup, j'ai fait ces contrats-là. Et je me suis pas mal promené à droite à gauche jusqu'à arriver ici à Quimper pour donner des cours.
Voilà. Moi, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. Je voulais enseigner, je voulais transmettre le goût de la culture, le truc qui m'a donné envie de devenir, de danser. Et je voulais le transmettre un peu aux futures générations, pas forcément juste la danse et les steps. Ça c'est facile, on peut même apprendre ça sur internet, on apprend ça à la télé. Maintenant avec les outils qu'on a, on apprend ça un peu partout. Mais les valeurs de la culture, les valeurs du hip-hop, c'est quelque chose qui se transmet, c'est le goût de quelque chose. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de transmettre ce truc-là, quoi. Bah justement, Ok. en rapport à ça, on a une question du chat. Pourquoi on a choisi le hip-hop comme danse du coup? C'est pour la culture du coup. Alors pourquoi avoir choisi le hip-hop? Je suis tombé dedans comme quand j'étais petit, comme Obélix. En fait, j'ai 2 grands frères qui dansaient, qui allaient sur Paris, parce que j'habitais en région parisienne, allaient sur Paris. Donc on fait partie d'une certaine génération en région parisienne qui ont vu une évolution de la danse hip-hop. Et je n'ai pas choisi plus qu'une autre. En fait, c'est ce qui m'est tombé dessus. C'est ce que j'avais autour de moi, c'est ce qu'on avait dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Et je pense qu'on a tous ce truc, la culture hip-hop au sens large nous a tous touchés de près ou de loin, que ce soit par la danse, par la musique, par le rap, par le DJing, par le beatbox, etc. On a tous entendu parler et on a tous une sensibilité plus ou moins différente. Et comment dire, je me suis juste en fait accroché au truc qui m'a touché à ce moment-là. À l'époque, je devais avoir 10-12 ans. Et je me suis dit, ouais, chouette, let's go. Ok, C'est trop c'est bien. trop bien. 2 parcours très chouettes, Et très différent. c'est clair. Ouais. Moi, je danse moins, effectivement. Beaucoup moins. Ah, j'étais un peu. Pourtant, j'aurais pas dit. Entre vous deux, le danseur, bon, j'aurais plus penché Arzel. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? À tout Why not? moment. Tu t'y es jamais testé? Bah, il me manque le bandana. Peut-être qu'avec le bandana, je peux avoir un peu de flow. C'est possible, mais tout passe par là. C'est la première étape. Moi, je quoi. retire mon bandana, je sais plus danser, j'ai plus le. Ah, Tu vois, c'est un peu comme le masque de The Mask, tu vois. Sinon, on achète les un ballon lunettes pour de danser Maître aussi. Gims. Ou les lunettes de. Oui. je trouvais que The Mask c'était cool. Mais pourquoi pas, ouais. Ouais, si t'achètes un bandana, tu peux danser. Ouais, il faut le bon bandana. Je te donnerai pas la Franchement, marque. stylé, ouais. Tant pis pour toi. Tu trouveras ton bandana, toi. Je vais faire mes recherches spécifiques pour Tu Let's veux en go. acheter 50. Moi, je voulais parler des fresques parce que, quand même, moi, j'adore l'art et les fresques, évidemment, c'est ce que j'attends le plus à voir. Et je me suis dit, pourquoi pas comparer celle de l'année dernière, enfin la taille, parce que je sais qu'on en avait parlé rapidement. L'année dernière, c'était sur des murs de quelle taille? Cette année, c'est murs de quelle taille? Ouais, du coup, nous, on a un festival qui s'appelle Couleurs d'origine. Alors, au départ, ça s'appelle Couleurs d'origine parce que on travaille sur le quartier de Pénars-Kermoisan, qui est un quartier avec plus de 60 nationalités différentes. Et du coup, l'idée, c'était aussi que les habitants de ce quartier-là puissent voter pour le style de graphe qu'ils voulaient avoir sur leur quartier. Donc, pendant longtemps, ils votaient pour l'origine du graffeur. Donc, on a eu un graffeur du Maghreb, de Tunisie particulièrement. On a eu une graffeuse du Maroc. On a eu un graffeur du Ghana. On a eu un graffeur d'Espagne, mais qui était de nationalité russe. Juste après la guerre en Ukraine, en plus, c'était vraiment le bon timing. Et puis, on a eu un breton l'année dernière. Et là, cette année, on a un grec indonésien. Indonésien. Voilà. Qui vient de Bali. Qui vient de Bali, tout à fait, et qui habite en Grèce depuis plusieurs années. Et du coup, Couleurs d'origine, l'idée, c'est de faire voter les gens maintenant sur le style de graphe qu'ils veulent avoir sur le quartier. Donc là, on leur a proposé différents styles. On leur a proposé réalisme, trompe-l'œil, 3 dimensions, nature, etc. Et ils ont voté pour trompe-l'œil et nature. Ça s'est joué à 10 voix près, sur un peu plus de 500 votes. Donc on a décidé de donner les 2 indications aux graffeurs. Et donc là, effectivement, on va avoir un mur qui sera le plus grand mur. En plus, c'est 2 murs collés. Et il y en a un, du coup, qui fait à peu près 25 mètres de haut. Et celui de gauche fait à peu près 14 mètres. Et en fait, il va faire un trompe-l'œil sur les 2, quoi. Et en comparaison, l'année dernière, Aéro, du coup, le graffeur breton qui était venu, lui, il avait fait un marin bleu avec 50 nuances de bleu différentes. Et il avait mis 1 semaine sur un mur d'à peu près 15 mètres. Et là, il mettra 2 semaines, le graffeur. Ça Ok. commence du 5 mai et ça se termine le 19 mai. Ok, Et, du coup, on peut venir le voir. Ouais, carrément. Vous pouvez venir aussi échanger avec lui. Alors lui, il sera souvent sur la nacelle, forcément. D'ailleurs, je m'appelle Arzel, mais on a un partenariat avec Arzel Manutention, C'est incroyable. qui nous prête du coup cette nacelle-là généreusement. Et les nacelles, ça permet évidemment du coup de monter très haut
et de pas avoir une prise au sol très importante. Enfin, c'est très technique, mais ça nous permet en fait de faire des travaux sans déranger les habitants du quartier, quoi. Et donc là, effectivement, sur les 2 semaines, vous pourrez venir le voir. Et puis le 16 mai, il y a un vernissage à 17h30. Du coup, place d'Écosse, c'est là où aura lieu la fresque. Et vous pourrez échanger avec lui. Il y aura aussi du coup les différents responsables politiques de la ville. Il y aura aussi différents responsables des assos du quartier. Et il y aura aussi les 2 écoles dans lesquelles intervient aussi le graffeur, qui viendront avec les 2 petites fresques qu'il aura fait dans les écoles. Donc ce sera cool. Il y aura plein de scolaires, plein de monde et des gâteaux, si ça vous intéresse. Oh oui, surtout un en régie, les gâteaux, ça doit l'intéresser. Et du coup, je me demandais, est-ce que du coup, lui, il va faire comme l'année dernière, surtout une couleur ou deux, ou ce sera plus varié niveau couleur? Non, là, ce sera très varié. Alors, je peux pas vous montrer exactement ce que ce sera, mais en fait, la caractéristique, c'est qu'on est sur 2 pignons collés. Et donc, c'est ça qui va créer aussi ce côté un peu trompe-l'œil, illusion d'optique. Et puis, il va faire aussi, du coup, pas mal de fleurs autour qui vont faire le lien entre les 2 murs, avec un personnage central qui, lui, sera sur toute la hauteur du mur le plus grand à droite. Et donc là, pour te donner un ordre d'idée, l'année dernière, il y avait à peu près 150 bombes aérosols. Et là, cette année, on est à plus de 300. Ah oui. Et c'est un mélange en fait entre bombes à aérosols et peinture au rouleau. Parce qu'il va faire beaucoup de fond aussi au rouleau. Et ensuite, il fera les détails à la bombe. Ok. Donc je pense que la première étape, parce que je sais que vous allez venir aussi pour faire des vidéos de l'évolution de la fresque, et d'ailleurs la vidéo de l'année dernière était vraiment cool, et du coup la première semaine, je pense que vous verrez surtout le moment où il va passer au pinceau, au rouleau, parce qu'au pinceau ça risque d'être un peu plus de long, 2 ouais. semaines. Mais au rouleau, du coup, les 20 mètres, les 25 mètres de haut. Et puis la deuxième semaine, à mon avis, ce sera plus les détails avec les bombes, quoi. Ok. Parfait. Nickel. T'as besoin de plus d'infos? Non, les infos me vont très bien. J'aime la couleur, donc. Ok. Par contre, faut être bilingue parce qu'il ne parle pas français. Il parlera que anglais ou indonésien, peut-être, si des gens parlent Bah oui, indonésien. bien sûr. Je parle l'ancien grec aussi. Pourquoi Ouais. pas? Let's go. Et bah, c'est parti. Hein. Il y a des C'est connexions le à faire. latin. Oui, non, Ancien mais grec. l'ancien grec, c'est aussi Ah. encore différent. Ok. On parle du temps de la mythologie. Genre les oméga, bêta, rien à voir. Yes. J'ai tenté. Delta. T'en as un autre, Flo Truc à faire. Je Je suis les pas prends tous. trop alphabet grec. Alpha. Alpha. Alphabet. Et voilà. Et comme quoi, l'étymologie, c'est fou. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est ton côté historien qui ressort. Hein. On a une question dans le chat, je crois. Selon chacun, pour vous, le Le hip-hop, le c'est hip-hop, quoi? c'est quoi? Arzel, le hip-hop, pour toi, c'est quoi? Alors, non, t'as pas le droit de me faire ça. Bah non, mais Je c'est parle trop, je parle trop. chacun son je ferai mon explication après. C'est vrai. Vous pourrez faire votre explication aussi, finalement. Le hip-hop, c'est un peu propre à chacun. Pour moi, le hip-hop, vu que j'ai une formation d'histoire, c'est vraiment les années 70-80 quand ça émerge. Et c'est une mentalité qui essaye d'être en marge d'une société qui nous est imposée. Waouh. T'as vu Waouh. Ça, c'est beau. ChatGPT qui me l'a dit de le dire. Je Évidemment. me disais aussi. Non, mais en gros, c'est une manière de se révolter pacifiquement par un art face à une société qui nous impose des choses. Et en l'occurrence, dans les années 70-80 à New York, c'était vachement contre, par exemple, la ville qui faisait rien dans les quartiers et où tous les bâtiments étaient abandonnés. Et du coup, il n'y avait pas de MJC, de MPT, de maison pour les jeunes, il n'y avait rien du tout. Et du coup, il y a des jeunes qui, à un moment, en ont eu marre, et certains cassaient des trucs, et d'autres se sont dit, tiens, on va peut-être rassembler tout ça autour de la musique, autour de la danse, autour du graphe. Alors le graphe, au départ, c'était des tags. Maintenant, c'est devenu effectivement quelque chose d'encore plus important. Mais pour moi, c'est ça, le hip-hop, c'est prendre conscience de sa situation et essayer de s'en émanciper par l'art. Une manière artistique de dénoncer, du coup. Carrément, ouais. Très Trop philosophique, j'aime beaucoup. Incroyable. Pour ma part, on est quand même assez proche. Pour moi, le hip-hop, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon, comme a pu dire Arzel, hein, toute la partie historique du berceau, d'où ça vient, comment c'est arrivé, etc. Ça, on changera pas l'histoire. Mais après, non, je suis assez d'accord. C'est une façon de s'exprimer par la danse, par le rap, par le graphe et tous les piliers qui rentrent dans cette culture. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le hip-hop, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie.
Et ça a permis aussi, je pense, et encore aujourd'hui, de... Comment dire? Il y a ce truc un peu de se sauver soi-même de la délinquance et d'empêcher les... Aussi, enfin, surtout avant, un peu moins maintenant. Mais d'empêcher aussi, bah, des fois quand on sait pas quoi faire, on a tendance à faire des bêtises. Que quand on a la tête dans quelque chose, dans le hip-hop par exemple, bah, ça nous évite de penser à faire d'autres choses. Du coup, on se concentre là-dessus, on met toute notre énergie là-dedans, on n'a plus d'énergie et de temps après pour faire des trucs qui servent à rien, genre des bêtises. Et les bêtises, c'est pas bien. Faites pas de bêtises. Rappel, attention, warning. Dites non aux Pas bêtises. de bêtises. Moins de bêtises dans le monde. Dites non aux bêtises. Dites non aux bêtises. Ah là là, les nouveaux spots publicitaires, dites non aux bêtises. T'as une. Tu veux commencer ou... Vas-y, lance-toi. Bah, moi, j'étais très inculte, donc pour moi, le hip-hop, c'était juste un style de musique. Et je savais de loin que c'était aussi une danse, mais pas plus que ça, je m'y connaissais. Ouais, du coup, je me suis renseigné, et Oui, avec l'année dernière. aussi avec l'année dernière, oui. Mais moi, à toute base, je pensais que c'était juste de la musique. Et t'as Ouais, pas ça tort. a émergé avec, vachement avec la musique. T'as pas tort, ouais, bien La sûr. danse a suivi juste après, mais ça a émergé. Oula. Voilà. Après, en fait, c'est un peu particulier de mettre un ordre sur les différents, Oui, c'est vrai. sur les différents arts, comment ils ont pu émerger. Dans le sens où, si on parle de musique, oui, mais on parle d'une génération, d'une époque où la musique hip-hop n'existait pas. Ouais. Mais ils ont quand même commencé à danser. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu vois, C'est vrai, en fait, c'était vachement du funk. l'œuf ou la poule, Ouais. qui arrive en premier. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ouais, après, c'est vrai, c'était du funk et on utilisait les breaks de batterie. C'est là, en fait, et en même temps, les premiers DJ sont vite C'est ont les vite, scratch. voilà, avec le truc de comment dire, de mixer les deux breaks de la même piste. En fait, ils avaient deux vinyles de la même piste, de la même musique, avec leurs petites annotations dessus, leurs repères, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir... les breaks, c'était des trucs très courts, hein, et le but, c'était de pouvoir faire durer cette boucle de manière permanente. Ça a donné le sample, ça a donné du coup ce qu'on appelle nous aujourd'hui les breakbeats, ça a donné du coup les DJ, ça a permis de faire danser sur un début de danse hip-hop, enfin un début de musique hip-hop. Mais du coup, tout est arrivé un peu en même temps sur ce côté-là. Donc, mais t'as pas tort. Ok. Là, c'était de la musique. C'est un style de musique. C'est pas que, mais ça en fait partie. C'est pour ça qu'on dit Ouais, toujours génial. culture hip-hop. Mm. Parce qu'en fait, t'as plein de choses différentes dedans, quoi. Absolument. Bah, moi, entre tout ce que vous avez dit, je pense que je vous rejoins beaucoup. Et puis en plus, je suis super sensible à l'art en général et que du coup, je trouve que c'est une façon de s'exprimer. Et aussi de s'exprimer, de mettre un pied sur ses idées, s'affirmer plus que... Parce que, par exemple, tout, ça peut être politique, mais ça peut être artistique, ça peut être social, ça peut être plein de choses. Et du coup, voilà. Moi, c'est ça ma définition. Et pareil pour plein d'autres genres de musique, hein. Pas que le hip-hop, mais voilà. Et évidemment, le graphe, moi j'adore, donc c'est cool. Trop cool. T'avais une autre question? J'ai posé tout ce que j'avais à Pas poser. des masses? Et toi? Non. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Carrément. Du coup, on va regarder l'interview de Shamina, Chacha, comme Gaëlle l'appelle, qui était du coup en service civique, c'est ça, à la Hip Hop New School. Ouais, il y a plusieurs années. Moi, je l'ai pas connu à ce moment-là, mais on a un partenariat avec l'école du coup de Diego Suarez, je crois, à Madagascar. Ok. Et il y a déjà eu des voyages organisés par la Hip Hop New School et des échanges entre des Malgaches qui venaient en Bretagne et des Bretons qui venaient à Madagascar. Trop cool. C'est vraiment trop stylé, j'aurais trop aimé. Madagascar en plus. Ouais. Bon, bah du coup, on va regarder son interview. Donc, on l'a fait en visio vendredi dernier. Du coup, bah, je vous laisse avec son interview. On réagit juste après. Je m'appelle en vrai Shamina. Je viens de Diego Suarez. Je suis danseuse, chorégraphe et je suis passionnée d'art, la culture et de transmission. J'ai commencé à danser en 2018 et après j'ai fait une mission en service civique à Quimper, Bretagne, dans l'association Hip Hop New School. Si je dois piocher vraiment un souvenir, c'est la Battle New School qui s'est passée en novembre. C'était vraiment le premier événement où j'ai participé
et que c'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment comment ça s'organise un battle international. Donc pour moi, c'était en même temps un beau souvenir et un petit peu de choc culturel parce que j'ai jamais vu un battle à l'échelle internationale à Madagascar. Oui, oui, c'est tout un tournant dans ma vie parce que avant de faire ce volontariat, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais en recherche de travail et c'est là que j'ai vu la mission en service civique dans la Hip Hop New School. Et donc j'ai tout de suite, j'ai pas du tout hésité à postuler et que c'est après cette mission que j'ai su quoi faire. Et quand je suis rentrée à Madagascar, j'avais une vision plus claire de ce que je voulais faire, agir pour ma communauté, créer des espaces pour les jeunes. Et justement, c'est après de cela que j'ai eu dans la tête de faire un projet de festival. En fait, Look, c'est une association qui fait la promotion de l'art et de la culture urbaine à Diego Suarez, mais depuis quelques années, on touche un petit peu dans la région Diana et Madagascar. Cette association, il est né parce qu'il y avait un besoin qu'on avait identifié, c'est de donner une scène aux artistes locaux, d'où le nom Look. Look, c'est en fait, il y a trois origines. Look, c'est couleur en malgache, ça veut dire la diversité, tout ça. Et donc, loco, justement, on parle de local. Et loco, en espagnol, c'est un peu côté foufou. La valeur ultime de la culture hip-hop, c'est la paix, peace, love, unity and having fun. C'est ça la valeur ultime de hip-hop. Oui, oui, il y a des liens qui se créent, même si c'est pas assez nombreux, mais on essaie justement d'entrer dans des réseaux. On a tenu le lien avec la Hip Hop New School et on est aussi avec une fédération de culture urbaine de l'océan Indien qui s'appelle SCUT. Déjà, c'est de croire en eux. Croyez en vous parce que le chemin n'est pas toujours facile, mais je pense qu'il en vaut la peine. Parce que moi, aujourd'hui, si je fais pas ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la danse, de faire des événements, de partager, moi, je crois que j'aurais pas de vie, en fait. Donc, c'est vraiment si vous sentez que vous aimez ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire, c'est de foncer et de le faire. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à évoluer et aussi ne laissez personne à vous faire croire que votre art ou vos idées ne valent rien. Ok, Kenavo et Misocha. Magnifique. C'était parfait, je l'avais jamais vu, donc je découvre en même temps que vous. Pareil. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voulez rebondir sur certains trucs qu'elle a pu dire? Bah, c'est trop cool, c'est bien qu'il y ait aussi des assos comme ça qui émergent ailleurs. C'est vrai que dans l'océan Indien, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'étais à La Réunion, là, à Noël, et à La Réunion, ils ont une grosse asso aussi de graphes qui émergent, et il y a aussi des battles de danse qui sont organisés là-bas. Mais à Madagascar, il me semble que c'est une des seules. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur. Grave. Grave, en vrai, c'est grave cool ce qu'elle fait, ce qu'elle met en place, puis qu'on puisse garder le lien aussi, enfin, lui avoir donné le goût de... Enfin, quand je dis lui avoir donné, je parle pas de moi, mais plus de l'association en général, qu'elle soit venue, qu'elle ait vu, qu'elle ait appris, qu'elle ramène tout ça, et qu'elle se dise, bah, let's go. En vrai, c'est envisageable, c'est faisable, j'y vais à fond, et que ça lui ait donné un objectif, et comment dire... et qu'elle perpétue ça, et du coup ça revient aussi dans ce truc de culture, de transmission, d'échange. Enfin, moi je trouve ça trop bien, je trouve ça vraiment bien. Et toi, Mickaël? Moi, c'est surtout vers la fin, les messages et les valeurs qu'elle transmet, je les trouve vraiment fortes et cool. Bah, pas plus de réactions que ça. Juste, c'est trop cool tout ce qu'elle dit, quoi. Je suis d'accord. Et surtout, moi, par rapport au service civique, parce que je suis en service civique ici même. Et du coup, de voir que ça apporte dans plein de domaines, c'est bien aussi. Parce que je connais pas vraiment les autres services civiques, les autres sortes de services civiques. Et du coup, de voir là où elle en est en partant d'un service civique et de pas savoir ce qu'elle voulait faire avant et de se mettre dans un truc qu'on se dit, quand tu te lances dans l'art, bon, on a toujours très peu d'espoir de réussir vraiment à grande échelle, on va dire.
Donc non, c'était super intéressant. Et puis je crois qu'on va peut-être voir pour faire un projet avec elle et parler de son festival aussi. Let's go. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'info. Et j'espère que du coup on pourra se voir très vite, même si je pense pas qu'elle est sur le live. Mais coucou à Chacha de tout le monde. Des clap dans le chat pour Chacha. Et puis, je pense que du coup, on a fait le tour là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. C'est parfait. Du coup, on va pouvoir faire les petits débats. Donc, on va passer au débat. À tout de suite. Jingle. Bon, alors, la table est un peu loin de moi. Qui veut piocher en premier ? Honneur aux invités. Je te laisse cette responsabilité. Allez, un Celui pierre, qui feuille, ciseaux en perd, il direct. pioche. En une seule manche. Bien sûr. J'aimerais bien qu'on fasse en 18 manches pour que ça dure toute Ça la risque d'être un peu long. Pierre, feuille, ciseaux. Tu commences. Félicitations. J'ai Un failli zèle. t'insulter en live. Ça aurait été dommage. Allez, Ça aurait été très dommage. le destin a fait tomber celui-là. Alors, je dois lire ce qui est écrit. Exactement. Ça. L'esthétique prime-t-elle trop sur l'énergie dans la danse hip-hop aujourd'hui ? Ça, c'est plus toi qui vas pouvoir y Tu l'as répondre. pioché, tu vas te débrouiller. C'est pour tout le monde, hein. Bah, On y ouais, réagit non, mais tous, hein. On l'aide. Je réagis. L'esthétique prime-t-elle trop sur l'énergie dans la danse hip-hop aujourd'hui ? C'est une bonne question en vrai. Moi, je pense pas. Après, il y a vachement un truc, moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais il y a vachement un truc maintenant, depuis quelques années, dans la danse hip-hop, au moment des battles, c'est qu'il y a vachement de réels sur Insta qui tournent ensuite. Et donc, donc c'est vrai que tout est tourné autour des réels dans la danse hip-hop, et parfois, ce qui est très marrant, c'est pas l'esthétique forcément du gars ou de la meuf qui danse, c'est les réactions derrière. T'en as qui exagèrent trop, quoi. Juste pour faire des vues, juste pour que le Reels fonctionne, ou je sais pas quoi. Et le pire, c'est que ça m'attrape, ce genre de truc. Hein. Sur TikTok, des fois, quand il y a des rediffs de battle et tout, je suis en mode... Et les gens derrière, ils sont en mode... Waouh. Ils vont se lever, ils vont faire... Oh, tu sais, ils font des têtes de miniature YouTube, quoi. C'est là, bon, t'abuses un peu. Mais c'est trop drôle. Mais oui, c'est marrant, mais moi, ça commence un peu, parce que j'en vois souvent, du coup. Ouais. Et j'avoue, je me dis, bon, les gars... Ça va 2 minutes. Oui, c'est clair. En plus, c'est souvent les mêmes gars qu'on voit. Bon, je sais pas. Donc mitigé. Mitigé. Après, la danse en tant que telle, je suis pas sûr que ça a pris. Mais de toute façon, il y a toujours une part esthétique forcément dans la danse. Surtout que les jurys, eux, vont voter de manière un peu subjective aussi. Il y a forcément des choses. Il y a de la technicité, tu pourras en parler, la musicalité. Mais il y a forcément aussi un aspect subjectif. Et donc, il faut forcément quand même plaire, être un peu, je sais pas, être un peu un minimum dans l'esthétique, quoi. Ouais, dans l'esthétique. Après, je pense qu'il y a plusieurs façons de prendre cette question et de la tourner. C'est pareil, qu'est-ce qu'on entend par esthétique, qu'est-ce qu'on entend par énergie. Après, on peut chipoter pendant des heures. Mais non, est-ce que l'esthétique prend le pas sur l'énergie ? Je dirais peut-être pas jusque-là. Mais c'est vrai que des fois, on voit de plus en plus des danseurs qui mettent beaucoup plus d'énergie à paraître qu'à être. Dans le sens où on est plus là à... Idée danse. J'ai l'air d'être bien, je suis stylé, je suis beau gosse. Et c'est un peu pour cacher des fois un petit manque de fondation, de technique, etc. Après ça c'est mon avis perso. Après j'ai entendu des danseurs dire, et je trouve qu'ils ont assez raison, on danse comme on se sent. C'est-à-dire que si tu te sens frais, si tu te sens beau gosse, si tu aimes bien comment t'es habillé, comment tu rends, bah forcément tu vas transpirer ce truc-là. Si tu kiffes comment t'es, si tu te trouves stylé, bah tu vas danser stylé, ça va ressortir. Que si t'es là, quand toi tu te vois dans le miroir, tu te dis j'aime pas trop ma tenue, bah du coup comment tu veux que les gens te trouvent cool, te trouvent stylé alors que toi-même t'y es pas. C'est compliqué. Enfin voilà, je pense que tout dépend de comment on prend la question. Comme est-ce que après je rejoins Arzel, il y a forcément un aspect esthétique dans la danse. C'est du visuel, c'est subjectif, il y a forcément une part d'esthétisme du coup. C'est indissociable. Tu vois, moi je préfère les danseurs qui sont un peu habillés n'importe comment, qui s'en foutent. Je sais, comme s'ils s'étaient levés il y a 10 minutes, plutôt que les danseurs où il y a plein de colliers, enfin je sais pas. Il y en a qui sont un peu trop sur le paraître pour justement soit cacher quelque chose, soit essayer d'impressionner le gars en face, je sais pas. Mais moi j'aime bien quand il vient juste schlag et il balance et on le note juste. Je suis d'accord avec toi. Pas le visuel, quoi.
tu peux être. Après, il y a voilà, une question de. C'est dans la tête aussi, mais tu peux arriver, être toi frais dans ta tête, habillé comme tu as dit, schlag, et au final, tout casser. C'est clair. Et c'est là où, du coup, Ça, c'est stylé en plus. bah ouais, Ouais. je trouve que ça rend T'arrives, t'es en mieux mode, le mec, il m'a l'air de. Et Et en là, fait- il danse et. Ok. énervé. Pas mal. Alors que tu vois, le mec arrivé, beau gosse, lunettes de soleil, chaîne en or, il se pose un truc, il va taper un petit défilé, et en fait, c'est creux. C'est quand même moins fun. Et toi, Bah, Avi franchement, les réponses ont été si complètes, j'ai vraiment rien à rajouter. Là. C'est clair que là, on pouvait pas faire Juste mieux, trop je pense. fort, quoi. Surtout Je Verzel, bravo. avec Ah, mon je niveau ferai rien, d'expertise, bravo. ce serait un peu. Je pas les bons mots en plus. En vrai, let's go, hein. Tu peux t'exprimer, on est là pour ça. Moi, l'exemple que j'ai, c'est plus les rap contenders qui se rapprochent de ce que vous avez décrit. Grave. Et donc, bah ouais, je suis 100% d'accord. Si le mec il arrive juste, il est bien habillé, mais au final, ce qu'il dit, c'est moins impressionnant qu'en face, bah ça. Ouais. Moins de style, si je puis dire. Surtout Complètement. que dans le rap contender, je trouve que c'est vraiment la prestance qui joue. Quand tu vois Wojtek, ce qui sort, c'est la confiance, c'est l'énervé. C'est Ah, mais pourtant, au niveau de sa dégaine, il reste assez Ouais. simple. il est Et ouais. tu vois, il pourrait arriver habillé, grosse chaîne à rappeur, tu vois, t'as l'impression qu'il. Waouh, tout ça. Et en Mm. fait, avoir des rimes qui riment pas. Il suffit de regarder certaines personnes à Nouvelle École, par exemple. Dans Nouvelle École, à chaque fois, les talents, tous les ans, il y en a toujours des spéciales. Du coup, voilà. Mais je pense que du coup, on a fait le tour. On peut passer au prochain. Question Je- suivante. Je te laisse piocher. Je piège. J'ai pas mes lunettes. Je rigole, j'ai besoin de lunettes. Peut-on être un vrai danseur hip-hop sans connaître l'histoire du mouvement? Bien sûr que non. Non, bah non. Ouais. Voilà. Non, il y a Like. forcément, pour moi, il y a forcément quelque chose. Et c'est valable pour tout. C'est pas que pour le hip-hop, c'est pas que pour la danse. C'est valable pour tout. On peut pas s'auto-proclamer ou se proclamer faire partir d'une culture ou d'un mouvement sans en connaître un petit peu. Après, je dis pas qu'il faut tout connaître. On peut pas tout connaître surtout tout le temps. Mais c'est important de chercher. C'est-à-dire que quand on commence quelque part, j'ai commencé le hip-hop, je devais avoir 10-12 piges. Bien sûr que je connaissais pas tout. Je connaissais pas tout. Des fois, on me posait des questions et j'étais là, genre, bah, je sais pas, moi, je veux juste danser, c'est chouette danser. Donc, je connais pas tout, mais voilà, il y a ce truc de. Faut avoir la curiosité et de se dire, ok, au fur et à mesure, je vais aller apprendre des choses, je vais aller me renseigner, d'où ça vient, pourquoi, du comment. Et pour moi, c'est valable pour n'importe quoi, finalement. Que ça soit pour la danse, pour le hip-hop, pour. Je sais pas, un mec qui joue de la guitare. Tu joues de la guitare, t'es plus acoustique, électrique. Pourquoi la guitare, d'où ça vient, qu'est-ce qui te fait kiffer, quel artiste. Enfin, il y a ce truc de connaître. Maintenant, faut pas forcément connaître toute l'histoire générale. Ça fera pas mieux danser. Mais du coup, c'est important de savoir d'où ça vient. C'est cool, c'est quand même mieux. Maintenant, on peut être un super danseur. Si je me concentre que sur le hip-hop, hein, on peut être un super danseur, avoir une technique incroyable, une dégaine de fou, tout casser et ne rien connaître. Ça n'empêche pas. Mais Puis, c'est quand même bien d'avoir. je pense que si t'es passionné, tu finis par te renseigner un minimum forcément sur la chose. Je pense aussi, si. Après, ça peut être des fois, ça peut être peut-être aussi un manque d'occasion. C'est-à-dire que tu as rencontré la danse hip-hop, tu es à fond danse hip-hop, mais tu sais pas que ça fait partie d'une culture parce que personne t'a expliqué. Donc tu es à fond danse, et tu sais pas d'où ça vient parce que toi, tu te concentres sur le moment présent. Toi, ce que tu veux, c'est t'améliorer. Donc il y a peut-être ce truc, en fait, c'est pareil. Des fois, faut pas jeter la pierre aux danseurs ou aux jeunes qui sont pas forcément des experts en histoire, etc. Mais plus des fois aux anciens qui eux sont là et qui ont du savoir et qui le transmettent pas correctement ou qui le précisent pas. En fait, des fois, plutôt que de se dire mais non, toi, tu connais rien, t'es nul. Mais non, tu connais pas, bah viens, on prend le temps, je t'explique et comme ça, tu auras du savoir, tu auras de la culture. De toute façon, c'est important de se cultiver pour. C'est valable pour tout finalement. Dès qu'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on apprécie, des fois, il y a quelque chose dont on se fiche. C'est important de savoir des choses. C'est quand même mieux d'être cultivé. C'est important. J'adore me cultiver. Plus ça sert C'est à ma rien, passion. plus j'ai envie de savoir. Ouais, moi aussi. Les infos inutiles. Voilà. Je suis d'accord avec tout ça. Et petite parenthèse, par exemple, si tu vas à un battle de danse et que tu connais pas la musique hip-hop,
Et bah là, t'es par contre dans de sacrés beaux draps, n'est-ce pas? Puisque tu dois être sur le rythme, tu dois connaître les musiques. Souvent, quand même, pas souvent, c'est la musique qui passe, mais t'as quand même un tronc commun de musiques qui peuvent passer en battle, tu les connais. Et donc, si tu connais déjà ça, et bah forcément, sur le tapis de danse, bah là, tu as plus de chances d'assurer, quoi. Et d'être dans le rythme. Et tout le truc, c'est quand même d'être dans le rythme. C'est mieux pour danser quand même. C'est quand même vachement mieux. C'est mieux quand même. Après, tu peux danser et tu peux être sur le son et sans forcément connaître la musique. Ouais. Mais si tu la connais au bon moment, t'es en finale et là, bim, tu connais le son. Tu pars avec un petit avantage. Tu pars avec un petit avantage si le gars en face, lui, il connaît pas, quoi. Un peu plus de confiance, ouais. Parce que ça arrive que genre vous dansiez, mais vous connaissez pas les sons qui vont venir. Genre vous improvisez complètement la choré. En event, en battle, 90% du temps, c'est comme ça. Ah oui. Après, il y a une génération de danseurs, ça se faisait beaucoup. Peut-être ça se fait encore, je sais pas, c'est peut-être moi qui me suis un peu décalé de ça, mais il y avait une génération de danseurs qui saignaient les événements et en fait qui récupéraient les sons et qui faisaient en sorte d'être un peu à jour sur toutes les musiques qui passent en ce moment et tout. Du coup, quand tu arrives sur un événement, bah si tu as un bagage entre guillemets musical, tu connais un peu tout et bah, tu pars avec un petit avantage. Et ça se perd un petit peu. J'ai l'impression que ça se perd un peu, qu'il y a une nouvelle génération qui a envie plus de kiffer le moment et de se laisser un peu emporter par la musique. Okay. Mais en général, sans le DJ, il sait pas ce qui... Enfin, lui, il a son DJ set, mais non, c'est pas ce qui va passer. Il s'adapte, surtout plus l'événement est large. Des battles, des fois 100% en hip-hop, donc dans une esthétique de danse. Puis il y a des battles qu'on appelle les battles all style, où du coup, on peut retrouver différentes esthétiques de danse. Évidemment de la culture hip-hop, hein. Ça peut être house, break, hip-hop, crump, électro, etc. Et du coup, tu peux tomber sur ça, tu peux tomber sur n'importe quoi. Tu connais pas les sons et tu t'adaptes. Donc ça demande une capacité d'improvisation énorme quand même. De toute façon, la danse hip-hop, après ça c'est mon avis à moi, personnellement. Le hip-hop freestyle, la danse hip-hop, en battle, c'est de l'impro, c'est du freestyle. Et ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. C'est magnifique. Être capable de pouvoir danser n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quoi. C'est trop bien. C'est ça qu'il faut bosser. C'est vrai que tu peux danser par exemple n'importe quand, n'importe où. C'est trop bien. C'est ça. À tout moment, t'as là un mec qui dit danse. Ok. Tu vois. T'es là genre waouh. Je pensais que j'allais y passer quoi. L'improvisation, c'est super pratique. Ça sert à plein de choses, même en dehors de la danse. Hein. C'est une gymnastique du cerveau, que ce soit pouvoir s'exprimer ou pouvoir avec son corps ou avec sa bouche. C'est hyper important de pouvoir improviser. Après, il y a différentes. Je pourrais pas. Autant je me débrouille pas trop mal avec mon corps que si tu me demandes de rapper, tu vois, en freestyle. Peut-être pas. Je garantis pas. On n'aura pas de démo quoi. Non. Désolé. Pardon. On t'avait invité que pour ça. J'ai pas révisé mon rap. Dommage sur l'activité, c'était une démo normalement. Yes, Arzel va poser un 16. Le plan galère. L'enfer. Évidemment, c'est une blague. Évidemment. C'est pas le bon micro, tu vois. Ouais, je comprends. Je la sens pas la pièce en termes phoniques. L'acoustique est pas top. L'acoustique est pas bonne. Non. On comprend. C'est dommage. Puis le jaune, ça m'empêche de rapper. Ah ouais. Ah là là. Mia, si tu regardes le live, on a un haters du jaune. Non, c'est une super couleur, mais c'est une couleur qui m'empêche de rapper. Mais c'est une belle couleur. Okay. Mais c'est que dans le rap, ça t'indique. Ouais, c'est vraiment En fait, ça casse ma rime quoi. Ok. Je peux plus rapper, je peux plus rimer. Je comprends. Voilà. Donc là, si je t'avais donné le micro jaune, t'aurais même hésité à parler quoi. Ouais, ça aurait été compliqué. J'aurais bafouillé un peu, ça aurait été relou pour le live quoi. Désolé. T'as quoi contre le jaune? Mais j'aime beaucoup le jaune, c'est une super couleur. Ça coupe le rap. Ça m'empêche juste de rapper quoi. Non, en vrai, je rigole, évidemment, je ne rappe pas du tout. J'ai choisi un style. J'ai choisi dans toutes les différents trucs de la culture, dans tous les piliers, j'ai choisi la danse et je m'y concentre et je m'en contente, c'est très bien. J'arrive à le faire, je le fais pas trop mal. Le reste, je laisse aux autres. Et Mickaël, si tu veux piocher, fais-toi plaisir. Allez, va pour un autre débat. Puis celui du fond. C'est celui que personne voulait prendre. Tout le monde a délaissé. Mais je crois qu'on y a un peu répondu tout à l'heure, celle-ci. La première chose à laquelle on pense quand on dit hip-hop. Ouais, quelqu'un a posé la question dans le chat, ouais. Donc peux changer. je vais partir sur autre chose. Bien joué. D'ailleurs, dans le chat, on demandait s'il y avait du freestyle hip-hop en chant. Du coup, tu y as répondu. Il y a des battles, des freestyles de hip-hop. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. En rap, on va avoir différents formats. T'as le format clash, comme tu as pu parler de Rap Contenders. Ouais. Puis il y a d'autres façons de s'exprimer. Ça peut être juste des open mic.
Et juste, bah voilà, tu prends ce que t'as et tu poses ton couplet et let's go. Il y Voilà. a un compte sur Instagram qui fait des open mic, qui laisse des micros dans la rue et juste avec marqué t'as 1 minute, Let's go. lâche un truc. Et les gens ils font des trucs de fou. Pose ton Il y en a un 16. qui a percé. Bref, vas-y. Let's go. Alors, le débat, je vais pas pouvoir y participer parce que je suis vraiment inculte, mais c'est IAM ou NTM. Oh waouh. Et plus sur du rap. Même moi, j'étais pas né, donc Ah, ça empêche pas. oui, ça n'empêche pas. Moi, je suis aucun des deux. Ah ouais. Voilà. Aïe. Moi, je suis MC Solar. Ouais, moi aussi, mais là, Voilà, c'est qui est la IAM même et génération. NTM. mais- La question n'allait pas là, ok. IAM et NTM, et j'ai vu IAM en concert, c'était très décevant. Ah. Donc, alors que apparemment perdu. NTM en Aïe, aïe, concert, apparemment ça envoie du pâté. Henri. Donc, En régie, il y a une personne qui a répondu IAM. Point. ouais, non, ça partira plus sur NTM à ce moment-là, dans le doute. D'autant plus que NTM, je me rapproche plus d'eux, aussi parce qu'ils ont commencé par le graphe. Ouais. Et donc voilà, ils étaient dans une énergie dans les années fin 80, début 90 à Paris, où en termes de hip-hop, je pense il n'y avait pas mieux. Donc ouais, plus NTM à ce moment-là. IAM ou NTM. Quelle IAM question. ou NTM. En fait, Être ou ne pas être. ouais. Moi, je partirais sur NTM aussi. J'aime beaucoup IAM. Ils ont fait des super choses. Mais mon cœur de Parisien me ramène forcément à NTM. Pas le choix. Et après, je connais moins l'historique de IAM. Mais je sais que ouais, NTM, ils ont commencé un peu partout en même temps. Ils ont vraiment fait. C'était un collectif. Ils étaient plusieurs et il n'y avait pas que du rap. Ça graffait, ça dansait aussi. Pour ceux qui ont vu les archives de Joe Star qui break. Incroyable. Mais ouais, non, du coup, à fond NTM. Parce que Paris, c'est un peu comme je veux dire Paris-Marseille, tu vois. Paris, tous les jours Paris, désolé. Désolé. Bah, pour le coup, moi, du côté de ma maman, c'était IAM. Et du côté de mon papa, c'était NTM. Du coup, c'était un peu mitigé. Enfin, j'allais chez papa, c'était NTM, quoi. Et après, j'étais chez maman, c'était IAM. Donc, j'ai pas de choix. C'est Tellement... C'est Attends, trop moi, dur. Moi, on me forçait à faire un choix. Donc, Ok, je vais Théo, faire un choisis. choix alors. choisis Eh où on bah, s'en va. Juste pour aller contre vous, je vais dire IAM. Let's go. Parce que, voilà, elle m'a traumatisé dans le bon sens. Le jeu danse le Mia. Ah bah oui. l'enfer, l'ai cette entendu, chanson, l'enfer. Elle est 50 incroyable cette 000 chanson, fois. tu arrêtes, ok. Elle est trop bien. Mais en fait, Indémodable. c'est ça qui est difficile de choisir, c'est que c'est des pépites. De toute façon, que ce soit NTM ou IAM, c'est des pépites. Je connais aucun son des Et deux. puis moi, j'adore Joey Star. Ah, tu fais zéro effort. Oh waouh. Oh, les- Aucun son. Je danse peut-être le Mia. au moins le pas de Mia. pacotille. Je mets ça. Non. NTM. Laisse-moi zoom. Dans Oh, ta ma Benz, 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 Benz. Benz. un truc. Ah. Ah. Je l'ai mis la dernière fois au studio. En fait, on a forcément été touché par quelque chose. Surtout pour IAM et NTM, t'as forcément entendu un jour dans tes oreilles. Ça a jamais été très rap dans ma famille. Ça, même, un jour, t'es passé quelque part, un mec qui roulait en voiture, ça a fait vibrer ton tympan, tu vois. Il y a eu un contact. Obligé. Forcément du contact. C'est je pour ça que pense. c'est une question nationale. C'est IAM ou NTM. Bah oui. quoi, c'est- On a tous été touchés. Toute personne francophone a dû être touchée par IAM ou NTM. Du coup, ça c'était NTM. Ma Benz, ouais. Ouais, ma Ben, c'est Bah, du NTM. coup, je pars sur NTM vu que je connais. Let's go. On a ramené Ouais, quelqu'un de toi. notre team. 3 contre 1. Quand tu rentres chez toi ce soir, tu te fais tous les albums. Allez. Des deux. Et Oxmo Puccino ou MC Solar. Ah MC Solar. Oh. MC Solar. MC Solar. Ouais, je dirais MC Solar aussi. Ouais. MC Solar aussi, mais Oxmo Puccino, quoi. Oxmo, c'est quelque chose aussi. Hein. Oxmo, Oui. c'est. Ouais. On va plus s'en sortir si on part sur ce Oui, genre de. bah oui, je pioche. Voilà. Parce qu'après, on va commencer à donner des artistes et tout. On va être C'est là. clair. Tu vois. Le hip-hop est-il toujours un mouvement contestataire ou est-il devenu trop commercial ? Vous l'avez saoulé là, je crois. Oh, mais c'est une question complexe. On est sur Arte cet après-midi. Alors, le hip-hop était trop commercial. Alors, Est-ce que le d'après hip-hop est trop moi- commercial? Est-ce que c'est toujours un mouvement contestataire? Disons que le hip-hop a tout écrasé en termes de musique, donc forcément aujourd'hui c'est le numéro 1. Après, en termes de danse ou de graphe, il y a encore beaucoup d'idées reçues, je trouve. Le graphe, déjà par exemple, si on prend l'exemple de Quimper, on prend du temps à développer ça, on prend du temps à ce que les gens comprennent que c'est pas des tags, que c'est pas quelque chose d'illégal, mais que c'est un art. Il y a toujours des a priori un peu partout en France, je pense, sur le graphe. Donc souvent, on va pas dire graphe, on va dire fresque murale,
pour que justement les gens comprennent que C'est tellement plus beau dit comme nous ne ça. sommes pas des rebelles qui allons taguer un mur de manière illégale. Je préfère grave. Ouais. Oui, moi aussi. Bah oui, oui. Mais donc ouais, il y a encore pas mal d'a priori quand même sur pas mal de catégories du hip-hop. Par contre, en termes de rap, oui, effectivement, le rap est très commercial. Mais ce qui est génial avec le rap, c'est qu'il y a tellement de mouvements différents, tellement d'artistes différents, qu'en fait, on peut très vite se retrouver avec un artiste qui a 10 000 écoutes sur Spotify. Et c'est très bien aussi. Et lui, il n'est pas commercial du tout. Et voilà. Après, c'est juste que c'est en fait comme toutes les musiques qui un jour ont explosé, eh ben, y a forcément des courants plus commerciaux que d'autres. Et il suffit de piocher là où on veut piocher, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais finir par dire finalement, surtout au niveau du rap, sans parler de commercial ou de mouvement contestataire, on est plus il y en a pour tout le monde du coup. Tout le monde peut trouver le rap qui le fait kiffer. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que le hip-hop est devenu commercial ? Oui, c'est devenu commercial et en même temps, ça permet aussi de toucher du monde. Enfin, on n'a jamais autant rayonné. Enfin, quand je dis on, je parle de la culture hip-hop. On n'a jamais autant rayonné que depuis que tout le monde connaît, que depuis que tout le monde kiffe le rap, que depuis que ça passe à la télé, Netflix, etc. Donc oui, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup moins ce truc de de revendication anti-système, et encore qu'il y en a. Ouais, Il y en a. beaucoup. Que ce soit dans les danseurs, dans les graffeurs, dans les rappeurs. C'est pas parce que c'est pas ceux qui sont sur le haut du panier, parce que du coup ils sont forcément moins commerciaux, mais ils sont là. Ils sont là et ça fait partie de la culture. Mais voilà, comme toute culture, ça évolue, ça avance et ça évolue avec le temps. Moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est plus considéré comme une sous-culture. C'est ça qui est important. Peu importe que ce soit contestataire ou non, commercial ou non, c'est plus considéré comme une sous-culture. Les gens l'acceptent. Les gens, je parle vraiment du commun des mortels, ceux qui sont un peu extérieurs à la culture hip-hop, l'acceptent, la comprennent, plus ou moins. Comme je disais tout à l'heure, on est tous touchés. Voilà, que ce soit parce qu'on a vu un graphe, que ce soit parce qu'on aime bien la peinture, que ce soit parce que j'écoute un rappeur, parce que j'aime bien les battles, que ce soit... je sais pas, en fait, aujourd'hui, même si vous avez un pote DJ, s'il mixe, c'est en partie grâce au hip-hop. Donc forcément, il y a ce truc de... Voilà, on est tous touchés de près ou de loin, et même quand on n'a pas l'impression d'écouter du hip-hop, on en écoute quand même un petit peu, ça a influencé le monde de la musique en général. Donc non, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool, on touche tout le monde et c'est vraiment bien. Il y a encore du chemin, c'est pas parfait, mais on y arrive. Et forcément, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des racines. Ça vient c'est un mouvement, comme on a pu le dire, contestataire. On est là pour revendiquer quelque chose. Et du coup, ça perd un peu ce goût de contre le système. Ouais. Et en vrai, des fois, c'est bien, un peu contre, un peu avec. Let's go. Tous ensemble. Tous ensemble, en fait. C'est ça qu'on cherche. Ouais, pour C'est moi, ça qu'on cherche. c'est devenu commercial, mais dans le bon sens du terme. Évidemment, je pense qu'il y a des points négatifs. Mais Négatif partout. pour le coup, je vois pas trop de mal au fait que ça soit commercialisé. Je trouve que du coup, ça parle à beaucoup de monde. Et puis, par rapport au graphe, moi, je me souviens que quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, déjà, j'ai toujours été éduquée à l'art dans ma famille. Mais quand j'étais en CE1, il y a un graffeur qui est venu graffer tout mon préau. Et ça m'avait marqué. Et ils avaient fait ça avec les classes de CM2. Et en fait, ils avaient fait plein de trucs partout. C'était trop bien. Mortel. Moi, après, au collège, j'ai graffé tous les murs de mon collège. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai rencontré des collégiens qui sont dans ce collège-là et qui m'ont fait « Ah, c'est toi, la meuf, avec les dessins sur les murs !» Ouais. C'était de manière cadrée, ça Oui. D'accord. J'ai été voir mon prof d'art plastique un jour et je lui ai dit pitié, donne-moi quelque chose à faire parce que j'avais fini avant tout le monde. Et il m'a dit tiens, prends la peinture, va peindre les murs. Ah ouais, incroyable. Ok. Cool. Et Du nous, on coup, fait je ça l'ai pour le fait. coup, on fait intervenir des artistes qui viennent dans des préaux ou dans des classes, effectivement, pour peindre avec eux. C'est cool. Et d'ailleurs, c'était dans le thème parce que ma troisième, on avait des noms. Moi, par exemple, j'étais en quatrième George Sand. Bon. Wow. Et en troisième, j'étais en troisième tag. Et il y avait la troisième street art et la Trop troisième. Bref, il y avait plein. C'est stylé. Moi, j'étais en 3ème D. C'est beaucoup moins fun. J'étais en quatrième C, mais on préférait, c'était plus stylé George Sand et street art. Ouais, vachement mieux. C'est clair. Vachement mieux. Mais du coup, voilà. Je pense que toi, tu voulais réagir à ça. Comment est formulée la question? Si c'est toujours un mouvement contestataire, ou
plus Bah, commercial. Ça l'est forcément toujours, parce qu'il y a la liberté d'expression, il y a des petits artistes, des grands artistes. C'est ce que tu disais. Donc oui, ça l'est, forcément moins qu'avant, parce qu'avant, à la base, c'est vraiment entièrement ça, comme tu nous rappelais l'histoire tout à l'heure. Voilà, c'est mon avis. C'est un chouette avis. C'est une belle réponse. On a peut-être le temps de faire un tout petit dernier avant que Arzel nous quitte Je dois vous quitter, oui. pour nous laisser tous les Oh trois non. sur ce petit plateau. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner une note sur 10 pour la décoration. On a charbonné tout ce qu'il y a sur le mur là. On a pris du temps. 27 sur 10. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'ambiance. Je kiffe. Je précise que ce n'est pas une IA et c'est fait maison. Les studios ML, tout ça. Let's go. 10 sur 10, il y a du jaune. Merci Mia. Ah ouais, désolé pour le Bon. jaune. J'aime bien, c'est une belle couleur. Essaye de se rattraper. Je voulais pas vous froisser, c'est une belle couleur. Qui aurait cru qu'il y aurait un scandale sur le jaune? Surtout que c'est pas jaune, c'est un peu moutarde. Ouais. Mais j'aime bien la moutarde. C'est un jaune la moutarde ou c'est des coups différents? Pardon? C'est un jaune. C'est un jaune moutarde. hein. Oui, C'est un ok, jaune ouais. moutarde. Non, moi c'était pour chipoter un peu quoi. Ah mais j'ai cru que c'était pas un jaune et que j'étais dans le déni depuis le début de ma vie. Oui. En fait, la moutarde est plus. C'est un violet. C'est un violet moutarde. Maintenant qu'on le dit, c'est vrai que très violet. Ouais. Et les chiens le voient en rose, le jaune. Waouh. Oh waouh. C'est faux. Ah, D'accord. J'y croyais, preuve. Merci pour l'info. je suis dégoûté, j'y ai cru. Moi aussi, j'étais à fond. J'allais dire à ma mère en rentrant. Léon, il voit le jaune violet, c'est fou. Rose. Ils vont en noir et blanc, les chiens, de toute façon. Non. C'est On va- c'est une légende urbaine. Ouais. J'avais vu ça dans un livre. Non. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse, du coup? C'est pas le bon jeu, non. On était pas Ouais, sur les ouais. débats là. Ah, tout whipping, là. Je te laisse piocher, un petit dernier avant que, petit dernier avant que tu Alors. t'envoles. Le dernier. Le dernier. Les danses TikTok, oula. Oh waouh. Bon ou mauvais pour le monde de la danse? Qu'est-ce que t'en penses, Arzel? Ça m'horripile de manière extrême. Le réseau social t'horripile ou les danses? Eh ben, figure-toi que, et je le conseille à tout le monde, j'ai téléchargé une application il n'y a pas longtemps là, qui permet de ne plus voir les réels Insta. Oh Parce que waouh. du coup, moi j'ai décidé de ne pas être sur TikTok. Carrément, boycott. Et Ah, wow. ça s'appelle Stay Free. Et en fait, tu peux contrôler exactement ce que tu as envie de voir sur les applications. Si tu n'as plus envie de voir les stories, plus de stories. Si tu as envie de voir que les stories ou que les publications, que les stories, que les C'est un publications. placement de produit que tu fais là? Et ouais, Placement de collaboration Grave. commerciale. C'est une conique du coup, application. je n'en vois plus de danse de ce style-là. Après, non, en vrai, c'est sympa si ça peut apprendre aux gens de danser et tout. C'est juste qu'il y a des trends qui parfois sont un peu ridicules. Et mais voilà. Après, est-ce que c'est bon pour la danse? Je pense que c'est pas forcément bon pour la danse dans la compétition, dans ce style-là. Par contre, c'est bon pour la danse dans le sens où j'ai l'impression que de plus en plus de monde la pratique. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est vrai que dans certaines danses TikTok, on retrouve des pas de hip-hop. Donc, À un moment, c'était la traîne du shuffle. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis tuée à apprendre le shuffle sur TikTok. Waouh. Mm. Des mots? Non. Désolé. En tout cas, faut pas aller voir notre compte TikTok du coup, parce que ah mince. moi et Lisa, on s'amuse beaucoup Oh mince. avec les danses TikTok. Ça, Perlipopette. Ah, j'ai fait une plus grosse bourde que le jaune Non. là, je crois. Je non, crois, pas hein. du tout, parce qu'en fait, on sait pas danser, donc c'est super drôle. Let's go. Et Faut c'est aller tout de voir suite quand les même. images. J'aurais kiffé qu'on puisse mettre ça. J'ai peut-être téléchargé TikTok juste Juste ça. pour voir ça, je Ouais. comprends. Ouais. Si Je ça nous comprends. fait un abonné en plus. Let's go. On est On dit preneuses. jamais non à un abonné. Derrière, Hip Hop New School et sur TikTok. Ah ouais. Ouais, on est sur quasiment tous les réseaux sociaux. Placement de Bah ouais, on fait une petite pub. petite pub. Vous abonnez. Pas mal de moves. Et votre avis en très rapide sur cette question des danses TikTok? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça permet d'ouvrir le monde de la danse à n'importe qui télécharge l'appli. Donc c'est. Il est ouvert d'esprit. Il est ouvert d'esprit. Et il a pas tort. Il n'y a pas tort. Il a pas tort. C'est, on en revient tout à l'heure sur ce truc de toucher du monde. C'est important. Maintenant, voilà, il y a les danses TikTok. Oui. Je les mets d'un côté. Merci, vous êtes gentils. Et il y a le hip-hop sur TikTok. Voilà, moi je me concentre là-dessus. Je ferme les yeux sur le reste. Le hip-hop sur TikTok, ça permet de donner accès. Maintenant, le côté négatif, le revers de la médaille, comme on peut dire, c'est qu'il y a un peu ce truc de tout le monde peut s'improviser danseur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais tout le monde peut s'improviser professeur. C'est-à-dire que c'est vraiment, regardez, je vous apprends à faire un mouvement et tu décomposes et machin et trucs et bidule.
on va dire que c'est bon comme c'est mauvais côté, pourquoi pas. J'avais rencontré une prof de danse classique qui était absolument contre ce truc-là. Apprendre à danser sur internet, c'est ridicule, on a besoin de vrais professeurs, de pédagogie. Et en vrai, ça peut mettre le pied à l'étrier à des jeunes danseurs qui ont envie d'essayer, pourquoi pas. Tant que ça reste du coup dans une démarche, dans une bonne dynamique et pas TikTok pour TikTok. Il y a un souci pour les profs en plus, tu pourras peut-être rebondir là-dessus. C'est que du coup, c'est des formats de 30 secondes ou 1 minute. Ouais. Et en fait, maintenant, t'en as qui viennent en cours et qui veulent apprendre une choré TikTok. Ou qui veulent apprendre un truc qui va durer 30 secondes ou 1 minute. Ah, mais du coup, quand tu leur apprends différents pas qui amènent ensuite à quelque chose de plus long, bah, ça peut les saouler, quoi. Parce qu'ils sont pas habitués à ça. Et en même temps, ça, on l'avait aussi à l'époque, déjà avant, quand ça commençait, tu vois, tu traînais sur Trace TV ou sur MTV, il y avait ce truc de je vais apprendre la choré du clip. Ouais. De toute façon, les jeunes qui ont envie de danser, ils ont toujours envie d'avoir un repère. T'as envie d'apprendre le truc que t'as vu dans, ou que t'as vu à. On a eu toute une période où là, les petits voulaient danser comme ils ont vu au JO. Je tournais sur la tête. Doucement, on a des étapes avant. Ça a fait ça avec ça le fait toujours avec la K-pop. Ma meilleure amie, elle est danseuse et elle fait de la K-pop et ils apprennent tout sur YouTube. Hein. Ah ouais, mais voilà, c'est. Parce qu'ils sont un petit groupe, ils n'ont pas forcément de prof, ils sont une petite asso et puis voilà, ils se représentent. Mais elle a beaucoup évolué quand même grâce à YouTube. Merci Ouais, YouTube. YouTube, ça reste encore une fois, c'est des outils. Il faut bien les utiliser. Tu peux avoir un super marteau. Si tu t'en sers pour couper une feuille de papier, ça risque de te coincer. On a des super outils, il faut juste s'en servir correctement. Et ne pas remplacer d'autres outils avec. Tu peux pas tout faire avec n'importe quoi. Mais en vrai, let's go. Apprenez à danser, et après, kiffez à danser, et après, venez dans nos cours. On danse mieux. Dans les cours. mieux après les cours. Bah oui, Il évidemment. n'y a pas mieux ce cours. Évidemment. Surtout avec Flo. Bon, il n'y a pas que moi, je suis pas le seul professeur. Nous sommes plusieurs professeurs, super transition. Dans l'association, nous sommes plusieurs professeurs. Est-ce que tu veux les nommer peut-être pour les Je sais pas, je peut-être. Dédicace. Il y a Dédicace. Gilbert, Bernadette, Guillaume. Guillaume. Et on ne sait plus. Non, il n'y a pas tout ça. Je sais pas, non, on est plusieurs profs, ça tourne, on essaie de. On a des racines différentes, des esthétiques différentes, des façons de danser, une pédagogie différente aussi, donc ça peut être intéressant. On a chacun des parcours. Et du coup, une sensibilité différente. Eh bien, parfait. C'était la page de pub. C'était parfait. Ça a fait une belle transition pour l'activité. Et notre malheureux Arzel qui va devoir Contre mon gré. s'emballer. Contre mon gré, j'en ai bien peur. Mais... Donc, merci, vous avez mis le lien du site. Ah ouais. On dit tous au revoir à Arzel et on lui dit d'absolument revenir sur le studio ML. Au revoir. Très bien. Ben, merci à vous, merci pour l'invitation. Mais pas de souci. Avec plaisir. Et puis tout de suite, l'activité, jingle. À bientôt. Du coup, on est sur la première activité. Alors, si tu devines bien, il va falloir deviner à qui appartiennent ses yeux. Oh mince. Et évidemment, c'est toujours sur le thème du hip-hop. Bah ouais, j'imagine. Toute l'activité est Donc, centrée sur le musique plutôt, il me semble. Ouais, plus sur la musique. Ouais. Musique. Ouais, mais c'est bien la musique. Musique rap. La musique. Donc, rap. moi, je vais éviter de vous induire en erreur parce que je les connais par cœur. Ah ouais. En même temps, c'est quand même assez facile. Oui. Bah oui. Tu l'as. Bah, Non, mais tu peux. Bien joué. Super t-shirt. Super t-shirt. C'est Tupac. Exactement. je crois. Ouais. Et ben, on peut Tupac afficher Shakur, la ouais. réponse, même si c'est obvious. Ouais. Un applaudissement. Ah, quel beau gosse. Une sound effect d'applaudissements, ça aurait été incroyable. Ça aurait été génial. Avec des cris et tout. Ouais. Du coup, prochain artiste. Faut que je réponde vite ou pas? Je sais pas. Moi, je suis Vas-y. très compétiteur. Je suis beaucoup dans le jeu. Hein. Vas-y. Si bref, il faut laisser répondre le chat. Moi, je vais bien laisser répondre le chat. Bah, répondez le chat, mais tu peux y aller quand tu veux. Moi, si j'avais pas participé de loin, je l'aurais pas eu. Ah ouais? C'est 50? Ouais, mais que les yeux, c'est... Franchement, le regard, ce petit sourcil là. Ouais. L'arcade très épaisse, très. Bah ouais. Il a un regard qui fait peur un peu quand il C'est regarde ça, mal. Ouais, non, moi j'ai l'impression qu'il sourit là. Le dourag plus la casquette. Ouais. Qu'avec Tu les vois. yeux, j'ai l'impression qu'il me sourit. Mais Et pour- il te sourit à toi. Qu'il est un peu gentil, genre. Non, il est sympa. 50, il est sympa. Pour l'anecdote, je vais le dire à tout le monde en fait dès que je rencontre quelqu'un. J'ai failli m'appeler Curtis Mais non, comme 50 Cent parce que mon Incroyable. père est fan. Let's Du go. coup, voilà. c'est un super prénom. Ouais.
Mais C'est un non, je m'appelle surprénom. Tia. Et c'est bien aussi. C'est très bien. Les aussi. prénoms, Et c'est c'est chouette. Et c'est ok. On peut afficher du coup la réponse, Tu vois, évidemment, sans Il surprise. sourit pas, mais tu vois, il te Oui, drague un peu. il a te un début de drague, sourire. ouais. Il te drague un peu. Il tu est vois, là, genre. un peu en mode flirting, tu vois. Ouais. Ok, ouais. On peut Pourquoi passer à la 50 prochaine artiste. Ça, c'est un peu plus dur. Mais non, c'est Sayan Supakro. Oui, la Je- première personne qui l'a. Je ne connais Bah, même pas quand le même. nom. Tu connais pas le nom? Je ne connais pas. Angela, Moi moi qui qui ai found you are. Moi, du coup, c'est une reprise que je connais, c'est tout. Je connais la reprise d'Attic. Yes. Ah Let's ouais, go. bah non, quelle horreur. Et c'est déjà un début de quelque chose. Ok. Non, Encouragé. non. J'écouterai. Attic. Pareil. Quand tu rentres- rentres, quand tu en rentres chez rentrant toi tout ce l'album. soir, t'as NTM, l'album, t'as tous les albums d'NTM à écouter, t'as tous les albums d'IAM à écouter, Ok. et du coup, Sayan Supakro aussi. Je ferai mes Qui devoirs. ils repartent là, en plus, ils font Ouais. tourner et tout. Let's go. On ira les voir ensemble. Allez, je vais faire mes Allez. devoirs. Un jour, peut-être on essaiera de les faire venir pour le festival Ah, pitié. Culture Hip Hop. Pitié. Oh, ce serait Je trop veux- bien. Je veux une interview avec eux. Et Let's ben, go. on peut afficher la réponse. Bah ouais. Sans surprise. Quel beau gosse. Si je puis me permettre, c'est quand même Vislo qui m'a aidé. Ok, c'est celui qui est tout à droite. Ouais, moi, les lunettes. Ouais, j'aurais dit la même. Bah ouais. Ouais, C'est le plus connu. il est plus. Je sais pas si c'est le plus connu, en tout cas moi c'est celui que je connais le plus, et en plus il est speaker sur beaucoup d'événements hip-hop. Speaker, c'est le mec qui parle au micro sur les battles. Ouais. Et du coup, voilà, Vislo c'est quand même une petite... Noir à lunettes, fils, là. c'est une petite référence en battle en termes de speaker. Enfin, voilà, il fait des gros events en plus. Ok. Je vois. On peut passer next artiste. Bon, ah, celui-là, il est obvious. Tu veux le dire? Non, j'ai invité, moi je participe, Ok. c'est un peu de la triche. C'est Eminem? Oui. Ah, c'est Eminem, yes. On peut afficher la Yes. réponse, mais sans grande surprise. Bah ouais, et j'avais pas révisé. Let's go. Eminem. En plus, on a pris une photo pas qui passe super. Voilà quoi, pas un Ouais. album ni rien. Bon, mon idée c'était qu'on le prenne masqué à la base. Masqué, genre dans Dans le clip de. Without Me, c'est ça? Ouais. Incroyable. Mm. Et franchement, je pense que je l'aurais eu. Ah, quand même. Bah quand même, Eminem, je sais pas, je trouve qu'il y a C'est quelqu'un de fou. Mais les yeux, déjà. les yeux, le nez. C'est le principe de l'activité. Ouais, bien joué. Ouais. On peut passer au prochain Nice. artiste. Flûte, c'est MC Solar? Exactement. Ouais, ça m'a mis un petit doute. J'ai un petit moment de doute. T'as vu, Ah t'as ouais senti le. Oui, Ah. ouais, j'ai. Il y a eu une vraie réflexion cette fois. Mais c'est MC Solar il y a quelques temps quand même. C'est pas une photo Ouais, récente, c'est- c'est Quoique, c'est l'album. C'est pas Sonotone. On peut afficher la réponse. Ah, c'est pas si vieux que ça en vrai. Mm. Il Et a, ouais. il a pas changé. Non, il Mm. change pas beaucoup. C'est fou. Hein. Let's go. MC Solar. Tu l'avais ou pas? Oui. Bien joué. On peut passer au prochain. J'aime bien ce jeu, il est chouette. C'est Dre. Allez-y. Ouais. C'est Dre, ouais. Et d'ailleurs, J'écoute. désolé, je vais t'afficher Florian numéro 2, qui est normalement, qui est Notre l'animateur animateur. Ah, ok. aussi. Ouais, Florian. Ah. Florian a des fois pas de culture et ne connaissait pas Dr. Dre. Mais non. Genre Mais si. zéro? Mais bah, quand je lui ai fait écouter, après, il a fait ah oui, ok. Mais vraiment, même de nom, même une autre bénévole qui était là quand on a fait l'activité, quand je leur ai montré, parce que j'ai testé l'activité sur tous les gens du studio, ils me disaient Mais non, mais c'est mais incroyable. c'est qui? Et il y en Pourtant- a plein qui le connaissaient pas. Mais Pourtant, en fait, Dr. Dre, on connaît forcément au moins un son. ouais, Bah, mais je avec pense les qu'en fait, mélodies, c'est un peu pas un mec de l'ombre, on va dire, mais tu sais, pas très visuel, quoi. Je Quand crois qu'il n'y a même. pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Moi, c'est parce que, bah voilà, mon père, entre 50 Cent et Dr. Dre, voilà, quoi. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas. Incroyable. Ok. C'est fou. C'est comme Queen. Ça m'avait choqué. J'ai été au concert de la recomposition du groupe Mhm. et il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Queen. J'étais en mode, mais n'importe quoi, qui connaît pas Queen? Queen, Et que après, je je leur fais écouter les musiques. Ah oui, c'est ça, c'est la pub. Queen, que je Oh, dis pas wow. de bêtises, c'est avec Freddie Mercury. Absolument. Oui. Ok. oui. C'était avec Oui. Freddie Mercury. Ouais, ce beau gosse. Ils sont reformés sans. Non, Ils il reste que 2 en vie. Roger Taylor et Brian May. Mais non, j'avais été voir. En gros, il y a un mec, un Anglais, qui a exactement la même voix que lui. Incroyable. Et il a fait une tournée, mais il est passé à Brest. Let's go. Ouais. Enfin, il ressemblait pas du tout, mais il avait la même Sosie vocale. prestance, la même C'est la dégaine. voix qui est importante. On peut passer au prochain artiste.
C'était bien Dr. Dre, du coup. Et bah, du coup, Mickaël NTM. Suprême NTM. Même Suprême qu'on a NTM, écrit. Suprême. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut afficher la réponse, mais c'était très obvious Yes. pour celui-ci. En plus, cette photo-là, elle est Ouais, très identifiable. c'est clair. Les beaux gosses. Ouais. Prochain artiste. C'est Snoop. C'est ça. Snoop Dogg. Doggy. Oh, wow. On peut afficher la magnifique réponse. D-O-double-G. Waouh. Je crois qu'il y a 2 G à Snoop Dogg. Ouais. Ah ouais. Ah, il le Oui. dit. J'ai peut-être pas. D-O-double-G. Ah oui, double G. Ouais. Mais Bah, en vrai, sorry. Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est on pas sait qui grave, c'est. on sait qui c'est. C'est Snoop Dogg, quoi. Snoop Mais- Dogg, du coup, qui travaille beaucoup avec Dr. Dre. Oui. Exactement. Voilà, un album quasi en commun. Enfin, Je sais plus. C'était Euh. Seb Lafrite qui avait fait une vidéo sur Snoop Dogg. J'ai vu une longue vidéo très longue qui explique Sur toute Snoop. la vie. Ouais, tout ce qu'il a fait et tout. Ouais. Et c'était super intéressant. Snoop Dogg ouais, a fini c'est le- ça, a fini une le vidéo jeu. de Seb. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'il y a une vidéo de Seb sur Snoop Dogg. Avec son Ouais. culot intersidéral, Snoop Dogg. De toute façon, il a fait 1000 choses, il est partout, Ouais. il s'éclate, ce mec. Il a fait un album de. Comment dire, de berceuse et de musique pour enfants. Il a pas fait une musique de Noël aussi? Ah, mais il a fait 1000 choses. Mais Ouais, je est-ce crois que. que c'est- Ah bah non, t'as plus Insta toi. Il a mais- fait des films, il a fait. Ouais. Et toutes sortes de films. Et ses films sont très Ouais. bien. Mais son Instagram, parce que moi je le suis évidemment, et des fois il lance des lives aléatoirement dans la journée. Et juste il est dans sa voiture et il fume. Incroyable. Et juste il danse, il est sur du. En fait, c'est ça la vie quand t'as sur fini de la le jeu. pop, genre. Tu vois. Il est là, il danse, il fume. Objectif Il a de fait vie. un feat avec Katy Perry. C'est quoi l'étape d'après? Le Est-ce que c'est mec, pas plutôt Michael Katy Perry a Jackson. fait un feat avec Snoop Dogg? Non, non, non. C'est lui qui a featé sur le son. C'est un son de Katy Perry, il est en feat dessus. C'est-à-dire que quand t'écoutes la radio, il y a une version sans Snoop Dogg. Ah ouais, j'aurais pu enlever un feat. California girl, unforgettable. C'est avec Snoop Dogg ça? Ouais. Quand est-ce qu'il rappe à ce moment-là? À la fin du deuxième couplet, je crois. Je crois que il y a un monde où j'ai jamais entendu la version avec Tu Snoop fais Dogg. zéro effort. C'est hardcore. Hein. Il y a une Pourtant, version. Non, en ça même se trouve. temps, pour sa défense, on se connaît depuis septembre avec Mickaël et ça fait très peu de temps qu'il s'est mis un peu au rap US. Tout Ah ça. ouais. Je Du coup, commençais la Katy Perry. Avec Je l'album de l'ai- Kendrick Lamar, j'ai commencé. Je l'ai branché Très- Kendrick Lamar. Très bon début déjà. Quel album? GNX. GNX. Ok. Ouais, ouais. C'est Et pas, il c'est a- pas mal. et Il faudrait que tu fasses Damn aussi. Il y a Tyler the Creator aussi un Damn, peu quand c'est même. We Are Pride. Ouais. Ouais, j'ai écouté vite fait aussi. Super album. Incroyable. Il y a Tyler the Creator aussi un peu quand même. Ouais. Mhm. Pas Ouais, mal. Popia, je l'ai écouté aussi. Mm. Moi, je pourrais te conseiller Busta Rhymes. Ah ouais. Busta, c'est quelque chose. Je connais un son de lui avec Future. Ouais, c'est possible. C'est possible. J'aime bien le truc. Souvent un son. Mais c'est pas sur. Il a pas fait des musiques de Spider-Man? Busta? Des films d'animation? Oula, Il y a films d'animation, sûr. il me semble. je sais pas du tout. Moi, je sais Alors pas là- pourquoi dans ma tête j'ai le refrain de Jean Jass, Caballero et Jean Jass. Oui, ils disent Busta Rhymes. Nickel. J'ai juste ça. Très identifiable. Très bien. Non, mais ouais. Et du coup, voilà. Donc rap US, c'est très récent. C'est pour ça. Franchement, enfin, je Exemple te de pardonne, il n'y a culture. aucun problème. On n'est pas là pour être agressif Prends tes avec les petites, gens. Tes petites notes. Voilà, prends des notes. Je vais vérifier. Écris tout quand même. Mais du coup, ça fait pas longtemps qu'il est dans le rap US, mais par contre, il est très jaloux que j'aille au concert de Kendrick Lamar. Oh Toute la waouh. France va être au courant que je vais Je au suis un peu concert de ja- Kendrick Je Lamar. suis un peu jaloux aussi. En même temps, au prix des places. Bah, j'ai payé 333 € 2 places. Feat avec Mariah Carey, du coup. Oui. Oui. Et c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Mais après, en fait, Enjoy, j'ai- t'as le droit j'ai à pété kiff, un hein. plomb et Mais je let's me go. suis Let's dit, go. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Ma mais, banquière, T'aurais entre pu elle et moi. m'inviter. Non. c'est très froid comme relation. C'est honnête. Ouais. Mais je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Let's go. Et la suite, c'est Enfin, encore d'autres jets ma petite chronique artiste graphe. Donc, je vais vous présenter plusieurs artistes que j'aime beaucoup, que évidemment je connais. Enfin, je connais. Il y en a que j'ai pas rencontrés personnellement, mais voilà. Donc, je vais commencer avec le premier artiste. Wild Drawing. Tu Celui l'as qui vient cette année. Il y a un jingle. Jingle. C'est pas une musique. Bon, il y a eu un
une chronique musique, mais non, c'est artiste. Alors, du coup, je sais pas si il t'est familier. Hein? Il Du tout. t'est familier. Si, bien sûr. On travaille avec lui cette année, je crois. Oui, C'est Ouais, ça. c'est ça. hein. Exactement. Ouais. Non, parce qu'entre celui de l'année dernière et les années précédentes, des fois, on met le nez un peu dans les archives quand Ouais. quand il y a le festival Cours d'origine. Donc du coup, voilà, moi je suis moins dans le monde du graphe, mais voilà. T'as vu, ça percute, hein. Ça va Ouais. vite. Mais du coup, je commence par lui. À l'écran, vous avez affiché son Instagram. Si jamais les petites œuvres que j'ai mis vous plaisent, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc, c'est un peintre muraliste 3D. Il est né à Bali, en Indonésie. Ça, on l'a déjà dit un peu plus tôt. Il s'est installé en Grèce, à Athènes plus précisément, il y a plusieurs années maintenant. Son principal truc, c'est un peu la peinture au rouleau et la bombe aérosol principalement pour ses fresques. Son art parle des thèmes sociaux, politiques, environnementaux, et il met en avant des motifs inspirés de la nature, de la mythologie et de l'art classique. Donc il fait un peu d'illusion aussi, d'après ce que j'ai regardé sur son travail. Son art se caractérise beaucoup par une maîtrise technique qui est impressionnante. Il fait sur des très 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 grands formats et c'est vraiment super beau. Moi, je parle plus particulièrement de la deuxième image à droite que j'ai rajoutée au dernier moment parce qu'elle est trop belle. Ouais, le trompe-l'œil. Il est trop beau. En tout cas, on le voit pas, mais c'est plusieurs bâtiments. Je sais Ouais. pas si on se rend compte Je sais sur pas la si on se photo. rend compte, ouais. Faudrait aller voir sur Oui, sur Insta, il y a plusieurs photos et on voyait que c'est vraiment c'est que un certain angle de vue qu'on le voit dans cette position-là. Ouais. Et bref, tout son travail est très intéressant. Il a une capacité à intégrer l'art dans des espaces publics et a un engagement profond envers les causes sociales. J'adore. Pour le retrouver, donc pour ces événements, les événements en France où on peut voir son art et lui sur place, il y a du coup, comme on en a parlé, le festival Couleurs d'origine qui se passe à Quimper du 5 au 19 mai, où du coup il fera une grande fresque sur 2 murs. Et aussi au festival de la teinturerie à Aurec-sur-Loire en Auvergne, le 27 et 28 septembre. Voilà. Trop cool. On peut passer au prochain artiste. Donc cette fois, je vais vous parler de Wen2, qui, donc pareil, son Instagram est affiché sur l'écran. C'est un Brestois. Il est issu de la culture hip-hop. Il a été formé aux arts appliqués, puis à l'architecture et à l'infographie. Ça se voit pour l'architecture sur ses œuvres, c'est beaucoup de bâtiments. Il est reconnu pour ses fresques murales oniriques, poétiques, et qui sont souvent en lévitation. Donc ça mêle architecture traditionnelle bretonne, des éléments industriels et influence de la pop culture, notamment Akira et cyberpunk, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont les petites références. Il propose une réflexion sur notre monde, la consommation de masse et les enjeux écologiques. Évidemment, tout ça très poétiquement abordé. Et pour son matériel, il utilise principalement, en fait, il utilise plein de trucs. L'aérosol, la peinture acrylique, le pinceau, le rouleau, la toile, mur, en fait, tout ce qui lui passe par la main finalement. Donc sur des grands murs, il peut peindre au pinceau. Bah, je pense, oui. Pour les détails, tout ce qui est, je sais pas, je le connais pas. Ouais. Mais du coup, voilà. Et il a réalisé, si vous êtes un peu branché festival, l'image qui est en haut à droite, c'est l'affiche du festival Fête du Bruit 2023. Trop cool. C'est lui qui l'a réalisé. C'est pas mal comme info. Moi, j'aime beaucoup. C'est bien stylé, surtout comme dessin. J'aime beaucoup. Ouais. Le côté d'évitation, ça me branche grave. Ça fait très île. Ouais. Bah, C'est beau. C'est chouette. Pour le trouver, donc où trouver ses œuvres cette année en France, il y a petite promotion pour le salon L'Unique à Quimper, donc il a fait un vernissage en avril, début avril en fait, début du mois, et du coup il a ses peintures qui sont exposées dans L'Unique et vous pouvez aller les voir, vous pouvez les acheter. Oui, mais complètement. Il a J'en ai fait vu. Je suis passé au salon. Il a fait
Bah ouais, C'est là où travaille ma mère. incroyable. Elle est coiffeuse. C'est génial. Erika. J'ai dû la voir du coup. Oui, sûrement. Ah, c'est fou. Et du coup, voilà, donc c'est exposé là-bas, c'est jusqu'au 16 août. Donc n'hésitez pas même à vous renseigner sur le salon, ça peut être intéressant. Donc c'est aussi, il a aussi quelques œuvres exposées Galerie Itinérance à Paris et Galerie d'art local à Lyon, à Charenton, en Île-de-France. Trop cool. Incroyable. Voilà. Donc je vais pouvoir passer au prochain artiste que du coup, peut-être que tu vas connaître. Bah oui, bah du coup C'est complètement. l'unique. Bien sûr. Donc je vais vous parler de Sabio. D'ailleurs, petit big up à Sabio pour les bombes de peinture. Let's go. Ça nous a beaucoup aidé pour notre magnifique décoration. Du coup, Sabio, c'est un artiste qui est très polyvalent. Il est graffeur, illustrateur et tatoueur. Il est originaire de Landerneau. Il s'est fait connaître dans les années 2010. Dès l'adolescence, il avait un intérêt énorme pour le dessin avant de se tourner vers le graffiti qui se retranscrit très bien dans son style même de tatouage. Il avait ouvert à Landerneau, il me semble, il avait ouvert l'atelier de Sabio, un espace qui combinait une galerie d'art, un atelier, son travail, le tatouage, et avec des objets, une boutique d'objets uniques. Maintenant, il est basé sur Quimper, du coup, à l'Unique, comme je le disais un peu plus tôt. Il y a ces deux Instagram, donc il y a son Instagram pour son art et son Instagram pro pour l'Unique. Je suis arrivée où ? Donc il est un des gérants de l'Unique, il pratique toujours son métier de tatoueur au salon. Il est aussi un des deux créateurs de Quality Street, qui fait des créations de fresques, qui fait des projets pour des événements et des collaborations avec des marques. Je vous laisse aller voir, c'est très intéressant. Et l'image que tu as mis en haut, là, c'est le Peace Love Unity I'm in Fan. C'était pour nous. Ah ouais ? Ouais. Trop bien. C'était pour, rallier nos bénévoles. Et Ça a été fait pendant le festival, le Culture Pop Festival de cette année, fin 2024. Ok. Voilà. Je lui enverrai le live, il sera content. Du coup, aussi, il a fait un truc de festival, je vois. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il a fait l'affiche de la Fête du Bruit aussi, en 2019. Du coup, pareil, de Saint-Nolf. c'est à droite. C'est Saint-Nolf, ouais. C'est ça. Mais il a fait Enfin, Landerneau il a aussi. fait les deux, Oui. c'est juste que la couleur change entre les deux affiches, entre Saint-Nolf et Landerneau. Donc voilà. Pour retrouver du coup ses œuvres exposées, enfin ce qu'il a fait, on peut voir un de ses graphes sur l'expo éphémère à Lorient, Wood Street, qui est seulement jusqu'au 4 mai. Donc si vous voulez aller voir, allez-y ce week-end, là, avant que ça finisse. C'est gratuit, c'est une expo gratuite, c'est un bâtiment qui va être détruit et du coup ils ont été plein de graffeurs à graffer le bâtiment jusqu'à ce que le bâtiment parte. Et n'hésitez pas à suivre aussi sur Instagram pour voir, puisqu'il est tatoueur, il fait des conventions de tatouage. Ça peut toujours être intéressant parce qu'il est tout le temps overbooké. Donc voilà. Donc on va passer au prochain artiste et pas des moindres. Blake le Rat, qui est assez connu si vous vous intéressez un peu au street art. Donc Blake le Rat, alias Xavier Proux. C'est un artiste français de Boulogne-Billancourt, près de Paris. C'est un des pionniers du street art et le fondateur du mouvement du pochoir. Et donc en 1971, je crois qu'il est né en 51. C'est un alliance C'est un alliance de ouf. Ouais. J'ai pas mis les dates de naissance à chaque fois parce que je me suis dit bon, mais celle-là elle m'a marqué. Donc voilà, il est né en 51. En 71, lors d'un voyage à New York, il découvre les premiers graffitis. Ça va l'inspirer et de retour à Paris, il étudie aux Beaux-Arts et en architecture. En 81, il commence à peindre des pochoirs de rats, sa petite signature originale, sur les murs de sa ville, symbolisant la liberté et la diffusion de l'art. Le rat est pour lui le seul animal libre dans la ville. Reconnu pour ses pochoirs... Surtout à Paris. Hein ? Surtout à Paris. Ouais, surtout à Paris. Un peu les pigeons, du coup, en vrai. C'est les rats qui font la loi. Ouais, les pigeons, ils sont un peu trop...
Le bruit allait si bien avec C'est ça. l'image du pigeon Tu parisien. regardes un pigeon, c'est un peu ça Oui. qui transmet. Désolé comme, à tous les comme pigeons qui nous émotion. regardent. Ouais. Je m'excuse. Sorry. Reconnu pour ses pochoirs en noir et blanc grandeur nature, représentant des personnages célèbres ou anonymes, ainsi que des silhouettes de rats, évidemment, qui resteront à jamais pour toujours sa signature. Il utilise du coup principalement la technique du pochoir, hein, c'est son truc, qu'il a adapté à l'environnement urbain. Ses œuvres abordent des thèmes variés, la politique, la culture populaire, portraits de figures historiques et contemporaines. L'influence de Blake Lerat sur le street art est considérable. Des artistes tels que Banksy, qu'on connaît tous, je pense, a reconnu son impact. Il a carrément déclaré, il a dit « Chaque fois que je pense avoir peint quelque chose d'un peu original, je découvre que Blake Lerat l'a déjà fait, seulement 20 ans plus tôt. Incroyable. » C'est Purée. beau. J'aurais été flattée à sa place De ouf. de Blake Lerat. Ses œuvres ont été exposées dans des institutions très prestigieuses, dont le Centre Pompidou à Paris. C'est quelque chose. On peut trouver du coup ses œuvres cette année en France, donc jusqu'au 14 juin 2025 au Musée des Beaux-Arts de Nancy, les Rencontres urbaines de Nancy. Bon, si vous connaissez Nancy, ça vous dit quelque chose, moi ça me dit rien. Et pour le petit tips breton des gens de Quimper, il y a une de ses œuvres qui est à Quimper même, qui est juste à côté des Halles. C'est du coup la photo en haut à droite. C'est moi qui ai pris la photo parce qu'en fait, il a tagué là, il a fait son truc. Et j'ai pris en photo, je lui ai envoyé sur Insta et il a répondu. Nice. J'étais en mode... Il m'a répondu. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, super intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de ma 3e tag, du coup. Et on avait fait un événement où on était partis dans les rues de Quimper pour prendre des photos et on essayait de faire un truc artistique parce qu'on était en train de voir une exposition d'une photographe trop sympa. Et 2 jours avant qu'on vienne sur Quimper pour prendre les photos, il est venu taguer 2 jours avant. wow. Alors que c'était notre thème de truc, quoi. Stylé. C'était Incroyable. vraiment, vraiment incroyable. Vraie coïncidence. Vraie coïncidence de fou. Hasard de dingue. Et on peut passer au prochain artiste. Du coup, là, je vais vous parler de Val Stencil, de son vrai nom Valérian Lenude, artiste de street art français qui est né à Toulon. Et maintenant, il est installé à Mexico depuis quelques années. Du coup, il a fait ses études à Marseille et il découvre le street art et développe une passion pour ça. Il entame des voyages à travers le monde, il s'imprègne des cultures locales, et des réalités sociales. Ces expériences nourrissent son travail artistique qu'il considère comme un miroir de notre humanité commune. Ce sont ses mots. Donc, il est reconnu pour ses œuvres engagées, poétiques, mêlant technique du pochoir, esthétique, graffiti pop et message humaniste. Ses œuvres, qu'elles soient murales ou sur toile, mettent en lumière des visages et des scènes qui célèbrent la diversité culturelle, l'enfance et les luttes sociales. Il aborde des thématiques telles que la paix, l'inclusion, la justice sociale, cherchant à susciter l'empathie et la réflexion chez les spectateurs. Où trouver ces fresques en France ? C'est la question qu'on se pose tous. Exactement. Donc il y a la Seine-sur-Mer, dans le Var, avec la fresque Soldats de la paix, et plein d'autres portraits culturels qu'il fait beaucoup. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais il fait beaucoup avec des pochoirs. Il utilise évidemment la bombe aérosol, mais je sais qu'il utilise des pochoirs. Ok. À Paris aussi, dans le 13e, il y a une série de peintures qu'il a faites, Soldier of Peace et Marianne Noire. Et à Marseille, évidemment, c'est là d'où il vient, plusieurs œuvres dans la rue du Panier, donc dans le vieux Marseille. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, parce que l'image qui est au milieu, les 2 femmes avec la coiffe jaune, je l'ai vue dans Marseille, j'ai pris en photo, j'ai vu sa signature, j'ai été voir sur Insta, je l'ai identifié, il m'a répondu. Mais dis donc, c'est fou. C'est fou ce nombre de graffeurs qui te C'est ça. répondent. Et du coup, voilà, il était content que je partage son boulot. Et du coup, j'ai découvert comme ça et c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Boulot incroyable d'ailleurs. Ouais, Soit dit en passant. c'est clair, c'est Magnifique. très joli. Je vous invite à aller voir sur Internet, Waouh. Sur le web. sur le web.
Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fini. Donc on va pouvoir passer à la dernière petite chronique, qui Let's est une chronique breton. Mais non. Mais si, tu vas apprendre des mots en breton Let's go. sur le hip-hop. Mais non. Du coup, voilà, je vais vous laisser, à moins que vous vouliez débattre peut-être sur ce que j'ai dit. Quel Moi, j'ai artiste juste vous avez une question. préféré? Oui. Je la pose un peu tard, je pense, mais c'est quoi le pochoir? Genre, Un pochoir, c'est, tu vois une feuille, tu fais des trous dans la feuille, tu la mets sur le mur et tu peins. Et du coup, ça peint les trous. ok, oui, c'est comme les pochoirs quand t'es à l'école, quoi, Oui, en plastique. oui, c'est ça, ok, oui. oui. J'avais un doute, je préférais. Mais mieux vaut éclairer le doute Ouais, que de vivre avec, rentrer chez soi et se dire oh non, mais j'aurais dû c'est demander. quoi un pochoir? J'aurais jamais la réponse à cette question. Mais oui, du coup, un pochoir, c'est ça. Et oui, c'est pas plus. Enfin, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que quand t'es en primaire, quoi. Mais voilà. Oui, c'est ça. J'ai des souvenirs de pochoirs Ouais, pas compliqués quoi. ouais, moi non plus. C'était pas fou. En plus. Je pense Rendu, qu'il pousse un peu le délire. Le crayon, des fois, il passait pas en plus. Ouais. Anecdote Il y avait nulle, les mais- pochoirs pour les lettres, pour l'alphabet Oui. et les chiffres. C'est à ça que je pensais. Ça me dit rien ça. Ah bah, moi, ça m'a. C'était pour apprendre à bien faire les chiffres et tout. Ah ouais. Et sauf qu'il y avait, pour accrocher les lettres, il y avait des petits trucs qui tenaient. Du coup, quand tu faisais la lettre, il y avait un trait. Et t'étais obligé d'enlever le pochoir et de faire le trait à la main et il cassait tout parce que ça avait rien à voir. Ah, ça me dit Il rien. était ça. pas droit, du coup. J'ai jamais eu cet outil. Moi, ça C'est m'a génial. Un traumatisme. Ouais, mais je vois. Hein. Ça a C'est ton seul rapport avec le pochoir du coup, c'est un Oui, trauma c'est- quoi. Nice. Mais vu que je vois comment c'est beau, je pense que c'est juste moi qui suis pas doué avec les pochoirs. Ouais, je pense aussi. Faudrait que tu retentes ta chance maintenant que tu es un adulte. Je vais graffer maintenant. Là, c'est fou. Faut vraiment aller voir parce qu'en plus, quand j'ai voulu chercher les graphes qu'il avait fait rue du Panier, parce que je voulais les retrouver en meilleure qualité, en fait, je me suis dit, ah, c'est celui-là. Et en fait, c'était pas du tout à Marseille. Et en fait, il est trop fort. Ah. Avec ses pochoirs, il refait vraiment. Enfin, je sais pas, il y a plein de détails. Et je me dis, Il arrive à refaire genre plusieurs fois la même œuvre entre guillemets Ouais. à des endroits différents. Ouais, et C'est avec plein de détails vraiment très précis. Et au pochoir, c'est fou de savoir faire ça. Ah non, mais du coup, par exemple, il fait un pochoir, genre il l'imprime avec une imprimante 3D, son pochoir rat, et il fait son rat avec le pochoir. Oui, j'ai rien compris. Bah, Non, tu en fait, prends- la technique, comment dire, qu'ils vont utiliser, tu me dis si je dis des bêtises. Hein. En gros, ils vont prendre un premier pochoir, Ok. qui est une feuille, imagine un carton, Ouais. avec un truc découpé dedans, tac, il pose, ça c'est la bombe, Mhm. il retire. En fait, il va avoir un point de repère, il va en mettre un deuxième par-dessus pour pouvoir rajouter d'autres détails, etc., etc. Après, ça dépend comment il fonctionne, quel C'est artiste, quelle œuvre. N'importe quelle forme dans le pochoir, et il fait avec ça. Ouais, c'est-à-dire que demain, je sais pas, tu veux faire un smiley, tu vas déjà prendre, en fait, tu vas procéder par couche en fait. Ok. Tu vas prendre un pochoir qui va déjà faire le contour du smiley. Ensuite, tu vas prendre un qui va faire le fond du smiley. Puis après, tu vas prendre un qui va faire les yeux et la bouche du smiley. Et puis les détails au fur et à mesure que tu vas rajouter. Ok. Par rapport à ton avancée au niveau des plans, au Ouais. niveau des calques. C'est si par je puis dire. couche, en fait. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est des calques. C'est comme quand sur ma tablette, tu prends un calque et au fur et à Oui. mesure, t'en rajoutes. Quoi. Mais c'est Moi, je sais que pareil, je le vois comme ça, les calques. Ça permet de se rendre compte et pas Ouais. mettre le truc à l'envers. Mais si vous connaissez pas non plus la technique du pochoir, ça peut paraître bête et tellement simple parce que c'est juste tu remets un truc sur le mur et tu fais. Mais en vrai, c'est tellement compliqué. Ça demande un C'est- boulot ouais. assez énorme. fou. Parce Surtout que même pour c'est eux faire qui quelque chose, réalisent, quoi. ce que vous avez là, ce que vous avez accroché, tu pourras le faire au pochoir. Mm. Mais ça demande un boulot en amont qui est quand même assez fou. Ouais. Tu Alors pourrais. que t'as vu le temps que j'ai mis à faire ça. Quoi. Enfin, sur ma tablette, c'était Mhm. rapide. C'est stylé ça aussi. Merci. Du coup, voilà, on va passer à la chronique breton. Du coup, je vais vous balancer le jingle et notre chroniqueuse préférée bretonnante va rentrer sur le plateau. Let's go! C'est parti et jingle. Cours. Salut. Coucou. Comment tu vas aujourd'hui, Lisa? Eh ben ça va très bien. Le sujet m'intéresse beaucoup. T'as aimé? Donc attends, ça me stresse ça vite fait. Voilà. Ça change tout. Super. On réarrange le Ah. décor. Parfait. Et ben des maths dans le hall. Wow. Des maths. J'espère que ça va. Ça va et toi? Bah moi ça va. Toujours. En vrai. T'as aimé? Ouais, franchement c'est super cool. Les graphes et tout que t'as présenté, trop stylé. J'ai trop aimé. Même l'activité et tout. Du coup, toi, t'es team Ayam. Un peu trop facile, on avait cru l'activité. comprendre. Bah en fait, ouais je sais pas, il fallait choisir quoi. Mais sinon c'est un peu pareil en vrai.
C'est l'hésitation. C'est vraiment pas la même chose, quoi, IAM et NTM. Oui, d'accord. Non, mais c'est un peu pareil que vous, quoi. Genre, Oui, je ok, savais pas c'est un trop. peu pareil, je dis Non, waouh. non, non, non. la même Oh. approche émotionnelle. Ouais, je vois. Ouais, c'est Oui. ça. Du coup, je te rejoins. Et il y a des sons mieux que d'autres. Enfin, C'est fou. c'est comme toi, non. Non, parce Voilà. que tu peux pas comparer. C'est pas comme toi. J'allais comparer deux, mais pas du tout. Parce que je te dis Jossman ou PNL, tu sais pas. Bah, c'est pas la même chose. Ah, voilà. Oui. Et bah, c'est pareil. C'est comme Boubacaris. Ouais. J'ai pas suivi ça. non. Je sais pas, non, mais tu vois, c'est Oui, c'est oui. Quand j'étais ok. petite, j'adorais tellement Booba. par exemple. Et j'étais en mode, c'est qui ce mec? Ma mère, elle connaît par cœur. Il a fait un feat avec Akon. Mm. Light up, don't let me. Et dedans, Booba il rappe. Et ma mère, elle connaît par cœur. Quand j'étais petite, j'étais en mode. Je vais être Stylé. rappeuse. Je savais même Je pas vais qu'il être avait fait rappeuse, un... carrément. que Booba était dans le feat sur Locked Up, tu vois. Bah, il a fait, du coup, il y a la version où Akon est tout Ouais, seul. ouais. Tu vois, c'est comme moi, t'as la Katy Perry et, Ouais, et voilà. et Snoop Dogg, tu vois. Et du coup, il y a Booba qui a fait avec. En vrai, elle est trop clean. Je trouve bien. Énervé. Bon, pour la chronique d'aujourd'hui, comme à notre habitude, je vais vous apprendre des petits mots en rapport avec la thématique. Mais là, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le champ lexical du hip-hop, c'est full anglais, quoi. Un Donc, peu. traduire, c'est pas possible, genre, ça reste de l'anglais, enfin, il n'y a pas de traduction exacte et tout. Mais j'ai trouvé des mots qui se rapprochaient un peu quand même du thème et que je vais vous apprendre, du coup. Apprends-nous. Let's go. On est parti. Du coup, en premier, on a la peinture. Parce que graphe, tag et tout, c'est pas hyper. J'ai pas trop pu traduire ça. Mais peinture, c'est livadure en breton. Je trouve que c'est un beau terme. Livadure. Livadure. En vrai, il est simple celui-là. Ouais, c'est Ouais. ça. Comparé à ceux que je vous fais apprendre d'habitude. D'habitude, c'est Celui-là, un il peu est hardcore. hyper simple. Hein. Livadure, ça va. Ensuite, pour la fresque, c'est mur livadure. Du coup, Mur livadure. on pense à un mur, parce que c'est sur un mur. Mur, Et la livadure. fresque. Mur Et livadure. la peinture, livadure. Ok. Mur Et livadure. au pluriel, c'est mur livaduriu. Du Rio. C'est souvent le ou. Le mot est tellement long, c'est un lundi. Mur. Mur Mais liva- tous les mots en breton sont. Mur liva. Mur livadure. 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 Mur livaduriu. Voilà. Mur Waouh. livadurio. C'est tellement You. long. You. Ou. Tu vas you. You. Mur livadurio. Mur livaduriu. Ok. Mur livadurio. Enfin, c'en est plusieurs, quoi. livaduriu. Ok. Enfin, c'est au pluriel, il y a beaucoup de. Le suffixe, c'est ou souvent. Mais ça, je l'avais déjà dit dans une chronique breton. Non, Et ouais. mais c'est pour. Ah. Ok, oui, ceux Et qui n'ont on pas écoute suivi. rien. Ah oui, ok. C'est pour ça. C'est Ah juste oui, pour ça. c'est juste pour ça. Mais moi, je suis pas du Toi, tout. tu savais Bah, bien que sûr. le ou était Ouais, bien beaucoup sûr. utilisé en breton. Bah, forcément. Oui, bah oui. Je suis un très grand breton. C'est dommage qu'Arzel soit parti. Arzel est bretonnant aussi. Ah ouais C'est vrai Mais ouais. Mais à fond. Dès que je vois un truc et tout, je lui pose la question. Ça veut dire quoi et tout. Ah, je savais même pas. T'as même pas dit qui t'étais à Florian, parce que eux nous connaissent. Ah oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, je me présente plus parce que On la présente. tu dis non mais tu Salut dis Lisa, chronique breton. comment tu On la vas présente. C'est soit moi, soit Gaël quand je suis pas là. Mais du coup, moi c'est Lisa. J'ai 21 ans Enchanté. et j'ai été au collège. J'ai fait ma scolarité à Diwan en fait. Ok. Et du coup, quand je suis arrivée ici en service civique, ils m'ont dit hey, le breton, ça nous intéresse de ouf. Tu veux pas faire une chronique? Mortel. J'ai dit bah vas-y. Ok, pas de souci. Et Du du coup, coup, me évidemment, voilà. c'est trop drôle parce qu'on lui demande des bêtises. Un truc farfelu, j'imagine. Ouais. Je peux le dire. Bah si tu veux, c'est pas censuré, mais Silzig. Parce qu'en fait, on parlait du l'Irréductible Festival et ils vendaient des saucisses et on faisait une chronique, enfin un truc avec les saucisses. Et du coup, chronique je voulais- saucisse. Une chronique saucisse. Chronique saucisse. C'était la chronique Et du sausage. coup, je voulais absolument savoir comment on disait saucisse en breton. Et du coup, ça se dit Silzig. Nice. Ouais. Et depuis, elle le sort tout le temps à toutes les sauces. Toutes les À phrases toutes qu'elle les fait. saucisses. Ah là là, je capte. Le film d'horreur, c'est ça? Oui, Ouais. le 6e volume. Mais On du te coup, laisse voilà. Après, tout ce qui est rap, danse, c'est la même chose, c'est le même mot. Juste danse, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit D-A-N, N-tilde. J'ai oublié le nom en français. Oh la bilingue. N, Waouh. non mais N avec une petite vague au-dessus là. Ah oui, je vois. Le N un peu espagnol. Bah ouais, pour moi c'est breton, mais je sais pas. N avec une petite Comme vague. quoi, en fonction de Une d'où tu vague. viens. N vague Je sais pas au-dessus. comment ça s'appelle la vague. Espagne. Et Ah ouais, juste un c'est S ça. à la fin. Danse. Ça se dit le- danse comme ça. D-A-N-tilde-S.
Et ça se prononce. Et c'est marrant. Et du coup, attends, ce N, Danse. il change la phonétique du mot, pas du tout? Non, pas du tout. C'est Ça s'appelle dingue. danse. Et pourquoi cet accent? Est-ce que tu saurais nous dire Mais pourquoi? presque tous les N, quand tu... En fait, c'est pour le... quand tu dis en. Quand tu dis en, et c'est A, N tilde tout le temps. Sinon, ça se dit Anne, quoi. Oui. S'il n'y avait pas, ce serait C'est ça. dance. Ah! Oui, c'est ça. Scrabac? Scrabac. Scrabache. Non, scrabache, ça, Scrabache. c'est apostrophe. Et allez. Scrabache, c'est apostrophe, mais N tilde, le tilde, je sais plus comment ça se dit en français. Parce qu'en plus, ça, c'est du breton. Hmm. Hein? Tréma, c'est les 2 points. Oui. Circonflexe, Un Il chapeau. n'y a pas de nom pour la vague. Si, il doit y avoir un nom, parce que même en espagnol, il doit y avoir forcément un nom. oui. Mais je trouve ça assez dingue que du coup, en breton, ça passe de An à An, et qu'en espagnol, la vague sur le N fasse le. Alors c'est normal, c'est 2 racines, rien à voir, mais je trouve ça assez. J'ai pas fait espagnol, donc je sais même pas. Je en trouve fait. ça assez drôle. Bah, du coup, la vague sur le N, ça fait le son nous qui va faire en anglais le GN. Ah oui, le ok. NG, le gne. Espagnol. Gne. C'est un N avec une vague. Le nier. Le gne. Nya. Le nia. Ok. Je savais pas. N pour remplacer le nier. Oui. Oui, c'est ça, Oui. N tilde. Ouais, on mais du demande- coup, on c'est demande quoi le le nom nom de la vague. du Oui. tilde? On demande la vague, en fait. Comment C'est quoi ça son s'appelle, nom la vague En Son breton, prénom. c'est tilde, mais je sais pas si. Peut-être c'est ça. Bon, On Nice. verra plus tard. La petite vague, ce sera la petite vague. Appelons-le la petite vague entre nous. vague. Petite vague, oui. Petite bah, vague. ouais, C'est la petite vague. J'ai fait allemand de toute mer, façon, c'est je cool. sais pas. J'ai fait allemand. Ya. Moi non plus. Enfin, Je sais que dire ya aussi. moi hein. pareil. Mais en breton, ça se dit pareil, donc ya. 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 Kenavo. J'ai Kenavo en breton. C'est tout? Je suis très limité en breton. hein. Ah ouais? Bah ouais, bah d'accord. Et bah ça sert les chroniques en breton. Ça veut dire- J'adore ça. Ça veut dire quoi ça? Démathilzig. Déjà. Bah bonjour saucisse du coup. Parce qu'elle a encore redit si. Voilà. C'est génial. Toujours. Ce mot Il y a est toujours fantastique. Silzig. Ça sera mon pseudo sur le prochain jeu où je joue. Silzig. Honnête. Et tu sais dire en allemand ou pas saucisse? C'est pas Wurst? Si, c'est ça, bien joué. Ah ouais. C'est drôle aussi. Espagnol. Je sais pas. Ok, next J'ai pas fait espagnol. Chorizo. Saucisse. Chorizo. Bah, je sais pas. Chorizo, sans accent. Tu mets un peu Chorizo. de chorizo. Sec, c'est Chorizo. saucisse qui pique quoi. Bah, ça se trouve, ça veut dire ça en fait. Je suis pas sûr. C'est espagnol, moi, chorizo. Oui, Oui. chorizo. 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 Ok, ok. L'accent est fou quand même. Pour quelqu'un qui a pas fait espagnol. Ah bon? Ouais, bien joué. Chorizo. Ouais. J'imagine que c'est comme ça quoi. En tout cas, c'était une belle interprétation. Ok, eh ben merci beaucoup. Et après, j'ai pas d'autres mots en fait que ça parce que j'en ai pas trouvé. Quand j'ai Nickel. recherché les champs lexicaux du hip-hop, hip-hop. c'est vraiment. Je crois qu'il y a 5 grandes. Comment on dit? Il y a 5 grands. Famille pilier. Ouais, piliers qui font partie du hip-hop en gros, genre le rap, le DJing, le graphe et je sais plus, T'en manques deux. La danse. la danse. Et le dernier Le parcours. Le Non. parcours. Ah ouais? Le rap. Déjà dit. J'ai Le dit. breakdance. Non, c'est la danse du coup. Le beatboxing. Ah oui, c'est ça. oui. Du coup, tout est en anglais, donc j'étais là en mode bon, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Du Ah, coup, ouais, pas du pour coup moi, voilà. Sinon, l'art en général, ça se dit ARZ. ARZ. Arzel. Ouais. Ouais. Qui veut pas du tout dire art finalement. Non, je Arzel. pense pas. Prince ours, ça veut dire. Ah ouais. Prince ours? Ouais. Ah ouais. Rien C'est lui à qui m'a voir dit, hein. avec Arz. Bah après, qui moi m'a- j'ai appris le breton littéraire, donc tout ce qui est les prénoms, les noms de famille des gens et tout, je sais qu'il y a des significations en breton, mais ça veut pas dire mot pour mot. Ouais, je capte. Du coup, je comprends pas tout de suite quand j'entends un nom de famille, je suis pas là. Ah, Et Lisa avec un Z, c'est juste Lisa avec un Z quoi. c'est juste mes parents fans de breton ouais, D'accord. qui voulaient que ça sonne breton, alors que Lisa avec un S, ça sonne pareil en fait. À l'écriture, il y a un truc. Ouais, Oui, c'est sûr peu qu'avec Si un vous Z. avez mis un N avec une petite vague, Lisa, Lisa. ça aurait été super stylé. Mais Ouais. oui. Ouais, bah Lisa. là, il y aurait eu personne, je pense, qui s'appelait comme ça. Non, Lisa unique. ou Lisnier. Lisnia. Ça dépend d'où tu viens. Ça fait lisagne. Lisagne. Lisagne.
C'est comme des lasagnes, mais pas T'es pareil. en Bretagne, Lisnon. Lisant ou Et lisant en Espagne, Lisagne. Lisagne. Ça, Le flou Ouais, note peut-être que ça a donné des idées pour Il y a du skill. pour des prénoms. des parents. prénoms d'enfants. Si jamais quelqu'un. L-I-Z-A-N NTD. vague. Par contre, du coup, puisque c'est nous qui avons créé le prénom, les deux parents, les deux marraines, hein, pas trop choix. Ouais, il faut des Ouais. droits d'auteur Deux aussi. marins. Ouais, droit d'auteur, quoi. C'est T'as dit clair. les deux marins. Parrain. Ah, C'est ICO. Waouh. j'ai compris les marins. Pourquoi tu veux être marin? C'est ok, hein. Et par Bon, contre, tiens, avec j'ai juste plaisir. une question qui a rien à voir, mais genre les bombes de peinture. Oui. Tu les as récupérées du coup avec le gars que t'as présenté tout à l'heure. Ouais. Avec sa bio. Et c'est la marque 94 ou c'est juste. Complètement, c'est une marque. Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. Je pensais juste que c'était genre un numéro parce que c'était la couleur, mais en fait je voyais Non, non, ça il y partout. en a plein. J'ai cru aussi. Mais non, c'est la marque. Allez, Ouais. ça va taguer les cams. Peut-être. Non, parce qu'il n'y a pas de caps dessus. Il en reste peut-être, ouais. Mais il en reste fort, elle est pleine. Enfin, Ah elle ouais est- Ouais. Ah oui, c'est celle qui était pleine. Ouais. Et puis Mais du c'est coup, toi, que t'es il prof a- de danse, Absolument. Florian, mais tu fais aussi du graphe et tout ou Et pas non, du tout? Malheureusement. C'est vraiment que de la danse. Je danse, ouais. C'est tout. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà Oui, très bien. bah, c'est de beau. ouf. En vrai. Mais non, je n'ai aucun talent. 16h16, touchez votre nez. Ah, waouh. Déjà fait. Waouh. Ah oui. C'est quelqu'un. On en n'a pas haut, fait à 15h15. Pourquoi on n'a pas fait à 15h15 Parce que je pense qu'elle avait pas vu et qu'elle a oublié de nous dire. Hmm. D'habitude, on nous prévient. Ouais. Mais Mia a fauté. Moi, Mais je là, regarde pas 16h16, elle se rattrape. Faut faire un vœu du coup. Ça va être parce qu'on parlait du jaune. Ah oui, Ouais, on elle était parlait trop- du jaune. Elle et était ça l'a- tellement. Je comprends. Ça l'a Mais bouleversé, Mia je se pense. limite à ça en fait, le jaune et le laser, Et les heures miroirs. miroir. Ouais. Les heures miroirs, Laurie sur. Eh sur oh, YouTube. voilà. On se calme. Avec le jaune. Mais c'est une super couleur. On aime tous le jaune, Oui. regarde le studio. Non, Et pas même de les graves, j'ai mis du jaune alors que je voulais pas en mettre. Tu sais qu'ils sont vraiment bien faits. Hein. Ils sont chouettes, ouais. Moi, je trouve ça vraiment. Ah, merci beaucoup. C'est la première fois que je le faisais. Bah, franchement, Ah, Excuse-nous. Excusez-moi, Bah, j'ai excuse-nous. trop de talent en fait. Ouais, vraiment. il y a du skills. Je devrais exposer ça dans un musée. Si. Je sais pas si ça fout là en fait. Enlève le carton et va foutre ça. Je sais pas, où dans la rue. Bonjour, j'ai le studio KML, c'est moi qui l'ai graffé sur ma Ah, par tablette. contre, ça, on peut le laisser vraiment. Hein. Ouais. On peut le mettre là, à la place. Il est beau. Tu nous signes le hip-hop et on repart avec. On l'affiche Ah bah, En chez plus, nous. elle a signé, De je crois. fou. les trucs. Ouais, j'ai signé, c'est signé. Let's go. Les deux, New School. Mortel. Bah écoutez, en je vrai, repars, hein, je repars avec prenez. tout à l'heure. Eh ben oui. C'est en carton derrière. Mais en vrai, pâte à fixer, Prenez-les, ça ouais. marche bien. Ouais, nickel. Allez, on va Je vais décorer me le bureau. tatouer jaune. Bah d'accord. Tout jaune ou juste le mot jaune Est-ce que ce sera en- Mot jaune. est-ce que ce sera en jaune? Est-ce que le jaune sera en jaune ou Est-ce est-ce que que tu vas te tatouer tout jaune en entière? Ouais, moi c'était plus ça, genre, Genre plus un, Simpson. genre un Simpson. J'étais né dans Yeah. l'ambiance Simpson. Mia devenu un Simpson. Ce serait Mon Dieu. Homer dans les Simpsons. je pense. Ah non, T'as dit quoi? Homer. Homer. Ce serait Homer j'ai dans les cru Simpsons Homer. de Mia. J'ai une imitation de billet en tête. Quoi? Je crois qu'elle avait dit oh merde. Non, Waouh. non, Attention, pas vulgaire tu en vas être fait. cancel. Ouais, ça serait dommage. Ouais, ça, excuse-toi. Je suis désolé. Mais en tout cas, pendant tout C'est le live, pour cette Mickaël, fois. tu n'es pas cultivé, c'est fou Ouais, par c'est rapport au. Je m'attendais à mieux. Pourtant, je suis Mais très cultivé dans la t'es vie. pas- T'écoutes pas Bah du tout oui, de rap ça doit US être quoi. ça, oui. Je suis cultivé, ok. Ah, Ça arrête, ok. Même ça, c'était suspect de fou, genre. mais t'es cultivé, mais rap US, pas. Non, Et rap français du coup. Rap français, ils kiffent. Mais pas mes classiques. C'est rap français, mais de mon époque. C'est pas forcément. Peut-être quelle génération, si je puis me permettre? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans, ouais, donc forcément t'écoutes des trucs récents. Ouais. Jossman. Jossman, je connais pas. Moi, PNL. Mais moi, non. je- PNL, ok, pas du PNL. tout. Moi non plus, je suis PNL. pas du tout rap français, j'ai beaucoup de mal. PNL. Ah. Oh. Mais Arrête. Vas-y, toi. Oh. Excuse-nous, la vieille. Oh waouh, J'ai quel âge? Elle dénigre PNL. plusieurs années. Ah, Entre 20 et 30 24. précis. 24? J'ai 18 ans. Félicitations. Merci. T'as vraiment 18 Donc, ans Ouh, la les vieille, 07. bon. Non, Oh, ouais, waouh. Ouais. Donc la vieille, toi aussi, Vous t'es êtes- un vieux du coup. Hein. Ouais, grave. J'ai Elles pas sont 18 10. ans, j'ai pas 18 ans. Non, mais Ah non, 07. excuse-nous, tu connais pas NTM et IAM, du coup, t'es pas vieux, c'est ça? Bah, Ouais. PNL, tu sais que c'est archi. Je me sens harcelé. C'est archi vieux. Mais même Bah. Kendrick Lamar, hein. Même Non, Kendrick pas du Lamar, Pas Kendrick du Lamar, tout. il date en vrai. C'est du de vrai. harcèlement, mais. Mais complètement. Mais Kendrick, c'est un noyas maintenant. Ça commence Bah un oui, peu. Ça ouais. commence. Enfin, Ses premières fois. il où est à son, percé de il est fou, complètement à son apogée. Ah oui. Faut le dire là, avec son dernier album, il est complètement à son Ah, apogée. il avait depuis. quand même bien pété avec Drank à l'époque. Hein. Ouais, mais faut se dire qu'on a quand même été sur une pente montante. Pour moi, le
le point culminant, il a commencé à l'atteindre avec Oui, Humble, oui. tu vois, Ouais. où Oui, ça a oui, clairement. cartonné réellement partout. De ouf. Et là, je pense qu'il a mis un point sur le et de Apogée. Mm. Au moment où il a éteint Drake, tout simplement. Ah. Voilà. Avec Not Like Us et On évidemment l'attendait tous. sa performance derrière au Super Bowl. Enfin, c'est Super Bowl, c'était fou. Il a C'était enchaîné. dingue. Hein. Sachant que déjà sa performance 2 ans avant avec toute son équipe, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Mm. Eminem et 50 Cent, c'était déjà quand même assez incroyable. Ouais. Mais alors là, en solo, Non, mais ce mec est une. Ouais, c'est. C'est le premier rappeur qui a été solo pour un Super Bowl, il me semble. Ah ouais. bon je saurais pas te Je suis pas dire. sûre. Je Quasi veux, sûr je veux d'un pas vrai. m'avancer trop Ah, là-dessus. c'est peut-être En pas solo, bien, solo ouais. aussi. Mais du coup, il y avait SZA, donc ça compte pas trop. Ouais. Non, c'est vrai. Mais non, ce mec est fou. c'est On une dit boule SZA de- Ouais. Tu disais SZA, mais Cizay. ça rend Pourquoi je moins disais bien. Bah, je disais pas du coup. Cizay. Pourquoi je disais ça? Parce que c'est d'anglais. C'est oui. Ah oui, Hey, oui, Cizay, ouais. Cizay. Mais je crois que ça se dit Cizay. SZA quand même en anglais. possible. Comme, tu vois, c'est comme Tupac. On dit Tupac. Et pas Tupac. Tupac de bière, s'il vous plaît. Le pack WC. Tupac. 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 Je te jure. Enfin Ouais. voilà, du coup la petite chronique est terminée. Ouais. Si jamais Super. un moment, mais Dr. Dre en breton. bah d'accord. Dr Dre. Comment tu dis docteur? Waouh. Bah. Let's go. Super. Docteur. Docteur. Bah en vrai, tu sais que on dit médecine. Medicine Dre. Medicine Dre. Enfin, moi je dis médecine, c'est en fait je mélange un peu le breton littéraire et le breton de ma grand-mère, genre très breton des anciens mots mi-français mi-breton quoi. Genre tu le dis Un en breton français mais avec dilué un un peu. bon accent. Ouais voilà c'est ça. C'est marrant ça, je trouve ça rigolo. Un fronton. Non. Waouh. Arrête. Ça va, toi, Brosset. Plus jamais, Mickaël. On dit Après, franglais. après, tu vas dire qu'on t'embête et tout. Non, mais on dit franglais, on peut pas dire fronton. Non. Non. Ça sonne vraiment mal quoi. J'ai tenté. Non. C'est mauvais. Fronton. Fronton genre. Fronton. Le Le mec est fromage. juste beauf. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Camtar. Il veut essayer de le faire passer. Ouais voilà. Comme Camtar. Camtar, Fronton, 8-6. J'aime bien cette ambiance. Un petit clacos. Oh, le claco, c'est incroyable. L'enfer. Le mot claco, c'est fou. L'enfer de C'est ce mot. clair. Je trouve ça horrible. Mais voilà. Bah, je pense Du qu'on coup- va pouvoir conclure. Car on arrive sur la fin. Rappelons l'événement. Oui, bah évidemment, de- c'est pour ça que j'allais venir. L'événement. L'événement Couleur d'origine Yep, bye. à Quimper, qui est donc, je le rappelle, du 5 au 19 mai. Donc, Et tous les jours, on peut venir voir le gars qui. Ouais. En théorie, il va graffer pendant plusieurs jours. Donc oui. Alors, C'est hormis difficile s'il y a pour aller parler, vraiment quoi. gros jours de pluie, gros journées de pluie, où je pense qu'il sera du coup pas dispo. Ah, mais oui, ouais. Mais ne passez pas s'il pleut. Ça sera moins fun. Mais du coup, ouais, non, il y a moyen de venir voir place d'Écosse, Ouais. Carmoisin, à côté de Pénars. C'est d'ailleurs là où on fait tous les étés, au mois d'août, à la fin du mois d'août, le block party. C'est ce qu'on voit là, sur l'écran derrière nous. Le block party, c'est un événement, c'est un battle en extérieur avec pas mal d'ateliers, etc. autour de la culture hip-hop. Et du coup, ce sera là. Donc on aura le graphe à chaque fois, chaque année, à côté de nous, la fresque, juste Ok. derrière nous. Et ça, c'est chouette. Ah ouais. Incroyable. Et c'est où Place d'Écosse, Ok. à Quimper, Carmoisin. Du coup, l'année dernière, c'était près de la MPT. L'année dernière Bah, vu que si tous les ans, c'est près de la fresque. C'est non, c'est toujours. Ok, ok. C'est en fait l'événement block party se passe toujours place d'Écosse. Ok, Enfin, depuis quelques années en tout cas. Ça fait 3-4 ans que c'est là-bas. J'ai mal compris. Et la salle là qu'on voit, elle est où? Ça, c'est Concarneau. C'est la salle, c'est le CAC à Concarneau qui donne face à la mer. Ok. Voilà, ça c'est le battle Kill the Beat qui a lieu tous les ans pendant le festival au mois d'octobre. Voilà. Ok. Et on voit d'autres événements. On a aussi le Battle Crew qui a lieu très bientôt. Battle Crew, c'est le 25 mai à Briec, à l'Artémuse. À l'Artémuse. Voilà. Ah ouais, c'est un peu partout, c'est pas que à Quimper. Donc c'est un battle. Non, on est vraiment partout. On intervient dans tout le Finistère. Au plus haut, on monte jusqu'à Châteaulin, donner des cours. Le plus loin, on repart dans les terres, c'est Concarneau. Et Ah oui. Dans tout le pays bigoudin quasiment. Et Pour vous allez à donner- des événements des fois, que ce soit à Brest ou. Bien sûr, Parce qu'au Capucin, il y a plein de trucs. on accompagne, on emmène nos élèves, on est invité parfois, on a
nous, les professeurs, les danseurs, on va aussi participer. On a tout un tas tout un tas d'occasions de se déplacer. On a été Trop invité bien. là, dernièrement sur un événement en dessous La Rochelle, je crois. J'aurais pu dire où exactement. On a des échanges avec Niort, on a des échanges avec Montpellier. Ah oui. Ouais, on essaie comment dire, notre directeur artistique Ali a des liens un peu partout en France et à l'extérieur. Et il entretient ces liens en faisant des échanges, en envoyant des élèves, des profs, en recevant des élèves, en recevant des intervenants. Et il est hyper connu, Ali, non? Sur le Enfin, secteur, hyper. ouais. Si, sur le secteur, J'ai déjà vu, je crois, plein de fois. c'est plutôt une référence. Ça fait Ça me dit quelque chose. plus de 20 ans qu'il est dans le secteur, plus de Ouais. 20 ans qu'il vive l'association et qui porte ce projet-là. Il est danseur aussi. Danseur, professeur, directeur artistique. Il a un homme aux multiples casquettes. Et c'est vous qui Incroyable. avez participé, parce que ça vient de me venir en tête, au Quimper Tattoo Show. Vous avez pas fait un truc... Il y avait eu un truc de hip-hop. Un show avec un Mehdi, je crois. Alors ça, tu me C'est poses une une bonne bonne question. Je me souviens qu'il y avait un groupe qui avait dansé pendant quelques temps sur la scène du Quimper Tattoo Show et c'était vachement cool. Ok, trop cool. De toute façon, il faut se dire que C'est quand si le Quimper c'est Tattoo dans le Show? secteur, c'est forcément. Il y a de fortes chances que ce soit nous. Donc voilà, l'association Hip Hop New School est quand même assez présente pour la culture hip-hop en Bretagne. Et surtout encore plus en Finistère. Ok, Ok. Donc voilà. très stylé. On essaye. Et j'espère que vous avez toutes les infos qu'il vous faut. N'hésitez pas à envoyer des messages si il vous manque des choses. Il y a À le lien de suivre, la Hip Hop ouais, New School. Il y a le lien de la Hip Hop New School. N'hésitez pas aussi à suivre nos réseaux sociaux, à suivre les réseaux sociaux de la Hip Hop New School. Absolument, on est partout. Que vous pouvez trouver dans les prochains jours. Vous allez trouver un post, évidemment, un post sur retour du live, et il y aura Mortel. les Instagram de tout le monde. Donc voilà. Let's go. J'espère que vous avez passé un bon live, que vous avez pu dire tout ce que vous pensiez. Ouais, c'était hyper intéressant. Et donc à la prochaine fois sur la chaîne du Studio ML. Et comme on dit à chaque fin de live, Kenavo. Kenavo. Kenavo.